Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. On est jeudi le 31 octobre 2024 et je suis troublé parce qu'il y a un super-héros à la console. Je sais pas c'est lequel. Batrich! Batrich à la console. J'aime mieux Bad Dick, je pense. Bad Dick, c'est hot, là. Ah, Bad Dick! Oui. Là, là. Bon matin tout le monde, merci de nous choisir le 96.9 C'est quoi, la radio la plus imprévisible à Montréal, la plus divertissante aussi, Ah ouais. et celle qui veut vous toucher, celle qui veut vous faire peur parce que c'est l'Halloween, celle qui veut toucher toute la gamme des émotions. Salut Étienne. Allô, Martin. Étienne, c'est la première fois depuis le début de Debout les comiques que t'as pas de casquette. Exact. T'es déguisé en quoi exactement? En George Clooney. Hey, ça marche pas, hein? Eh non, je marchais dans le stationnement. Tout le monde, j'entendais là. Ocean Eleven! Ocean Eleven! Voilà. C'est vrai? Ah ouais. Je me demandais pourquoi il y avait encore de l'écho, moi, quand je suis arrivé 20 minutes après toi. Ouais, exact, c'est ça. Ça avait parlé fort. Alors, ouais, tout le monde en parle. Valérie, t'es déguisé en quoi, toi? Rien. Moi non plus. Christy, j'ai pas le temps. Il est 3h30 non, quand j'ai je pas me le temps lève. non plus. Danick, t'es déguisé, toi? Je suis déguisé, mon homme. En Je beach bomb. manquerai assurément pas une occasion de me déguiser en Marco Maniac. Exact! Ton costume se peut pas. C'est comme un maillot de lutteur / de bain. Je dirais, je trouve ça insultant C'est pour le les maillot lutteurs. Borat. Ouais. Non. Un Borat. Tape le géant ferré. Il y avait Ah des ouais? lutteurs avec une seule strap. Ben oui, Ah ouais. absolument, man. Mais non, moi, je suis vraiment en Marco Maniac. Et dans le fond, ce que ça implique, c'est d'avoir le moins de vêtements possible quand t'es Exact. proche de Marco. Exact. Mon Parce Dieu Seigneur. qu'il fait chaud. Ouais, il fait chaud en tabarouette. Alors, moi, je sue chaque matin. Je suis proche de Marco, ça table. Ceci exact. dit, c'est un kit que je trouve très audacieux, Danick, pour Ouais. vrai. Je pourrais pas porter ça même comme sous-vêtement. Sachez qu'il n'y a pas de sous-vêtements en dessous de ça. Il y a rien, là. Il est cul à chaise directement. Et Ouais. ça m'écoeure à moyen terme. Mais t'avais pas dit que Danick avait un enjeu, puis il suait vraiment beaucoup de l'arrêt sur Il la suit de l'arrêt chaise. sur la chaise. J'ai dit que j'avais chaud aux fesses. Ouais, ouais. Fait ça que j'ai dit. j'ai quand même hâte de voir si tu sueras de l'arrêt direct Ben, sur exact. la chaise. Ça s'appelle c'est un petit cas de Wet Ones. Ah, c'est un matin de cuir à cuir. Ah, c'est ça. Il faut dire que nos chaises sont en cuir. Fait que j'ai peur de me lever puis ça fait genre de la fesse qui décolle. Là. Danick il rentre chez eux. Voyons, qu'est-ce que j'ai? C'est une chaise. Le siphon Martineau. On va aller écouter une courte chanson qui est déjà un classique et je vais vous demander, vous autres, ce matin à 7h, on reçoit un médium. Je vous pose déjà la question. C'est quoi l'expérience la plus épeurante que vous avez vécue de votre vie? Puis je parle pas juste de l'Halloween, là. Vous avez eu peur quand dans votre vie? Mais vraiment, une vraie peur bleue. 790, c'est quoi? Le texto 96.9. Moi, c'est tantôt Danick qui s'est penché devant moi. Il a vu la lumière au bout du tunnel. Lil Nas X, Old Town Road au 96.9, c'est quoi? As-tu vu son numéro de plaque? C'est 0. Ce petit matin d'Halloween, c'est la journée officielle de l'Halloween, le 31 octobre. Il y en a plein qui vont le fêter plus en fin de semaine, selon votre municipalité. Là, il y en a qui ont décidé de déplacer cette date-là, on le sait. On vous a demandé la fois où vous avez eu le plus peur, l'expérience la plus épeurante que tu as vécue. Moi, je l'ai déjà compté, si vous me permettez, d'entrée de jeu. Ouais. Le 14 février 96, je travaille sur une ferme avec mon ami Claude. Claude est propriétaire d'une ferme, puis il a besoin d'aide. Moi, je suis jeune humoriste, pas encore assez connu pour gagner ma vie seulement avec ça. Et lui a besoin d'aide, donc on combine les deux. J'y donne un coup de main. Histoire courte, on embarque des animaux dans un trailer à animaux. Et c'est des vaches. Et en levant le panneau, il y en a une dans le trailer, elle décide de revirer de bord puis de sortir. Hein? On se retrouve avec un panneau de 250 livres, 2 hommes, plus une vache de 1500 livres sur le panneau de 250 livres. Je vais te dire qu'on a échappé le panneau. Le panneau est tombé sur mon bras, sur ma jambe. J'ai à peine pu me tasser, mais j'ai littéralement vu passer le film de ma vie. Tu sais, ils disent, tu vas passer avant de mourir le film de ta vie. J'ai eu pendant 2 semaines suivant ça, j'ai eu tellement peur. Quand j'ai vu la tête de la vache à côté de la mienne, j'ai fait comme ma vie est finie. J'ai vu mon film et pendant 2 semaines, des souvenirs, là, j'avais 1 an. La couleur de la suce que ma mère me mettait dans la bouche, là, des détails. Ah, ouais. Tous les détails de ma vie, mais ça allait en s'effaçant. Ouais. Mais la première journée, là, j'étais... Hein? Parle-moi pas, man. Je capotais ma vie. Ah, c'est Vraiment, là, clair. des images, ça arrêtait pas. J'étais non fonctionnel. La peur de ma vie. Ah ouais, tu vois, Amélie Guérette de Montréal, elle, sur la messagerie texte, c'est plus de l'ordre du paranormal un peu. Elle dit, moi, j'ai vu ma fille passer de ma chambre au salon. Je lui ai parlé, elle m'a regardé, elle m'a pas répondu. Wow! Elle dit, la seconde suivante, ma vraie fille était dans sa chambre, qui est pas dans la trajectoire entre ma chambre et le salon.
Ah, Quoi? Dieu. Ouais. Fait qu'Amélie, quand elle écrit « J'ai vu ma fille », elle met ça entre guillemets. Et ça, c'est Halloween vibe en tabarouette. Là. Ben, Oui. attends un peu, c'est quoi? Ça veut dire que c'est comme le fantôme de sa fille halluciné. vivante? Je sais pas trop. Mais je veux pas trop y penser. Ben, Aïe, aïe, aïe. c'est un phénomène que je comprends pas. En tout cas, Moi non plus, mais s'il y a je- quelqu'un je- qui a une explication à ce qu'on vient de dire, Ça doit être terrible. c'est épouvantable. Ah, moi, c'est vraiment quand j'ai pensé tuer un de mes chums, là, dans le coup, je vous l'ai déjà compté, je suis pas mal sûr, mais tu sais, quand je l'avais étranglé dans le cours de maths, puis qu'il a perdu connaissance, je pensais que je l'avais tué en plein cours de maths. Vraiment, ça m'a Prise du traumatisé. sommeil que t'avais Ouais, faite, là. ouais, j'ai la prise du sommeil, on s'amusait de s'étrangler dans ce temps-là, puis il avait pas tapé, puis il était tombé sans connaissance dans le cours de maths. Et le premier 3 secondes qui était sans Ben connaissance, j'étais là. C'est ça Ah, y je est. l'ai tué. Puis je me rappelle, là, j'ai été traumatisé cette journée-là. Je voulais plus que personne me parle comme je m'en voulais. J'étais comme, j'ai passé proche de tuer quelqu'un. Puis c'est le médecin qui avait dit ça, genre une chance qu'il t'a lâché, il aurait pu te tuer. Puis moi, ça m'a beaucoup marqué. Je suis comme, Non, c'est Mais en même normal. temps, avoue que depuis que t'as fait ça, tu sais ce que ça fait. ah, je m'assure que le monde tape. Guillaume sur la messagerie texte dit « Moi, je travaillais de soir et à mon retour à la maison, je me suis endormie au volant. Oh! Ah Et j'ai ouais. frappé un petit poteau à 120 km/h. L'avantage, j'ai pas été blessée, mais j'ai été brûlée par le coussin gonflable. Et j'étais nouveau papa à ce moment-là. Oh et my. Guillaume, il termine en disant j'ai eu vraiment très peur. Je comprends. My God. Moi, je faisais Ouais. des sauts à répétition. Quand les jeunes parents vont comprendre, tu sais, la petite caméra qui monte ton enfant dans la chambre, quand elle reconnecte, elle prend l'image d'avant, OK. ce qui fait qu'il est pas là. Pendant comme 2 secondes. Mais à chaque fois, tu fais Ah! 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 Écoute, j'ai bien trippé au moins 20 fois. Ah, c'est bien bon. Dans 2 ans. C'est quelque chose. Merci tout le monde de vos expériences. Hey, je repense encore à la petite fille dans le corridor, man. Hey, c'était mon Dieu, peur, mon hein, Dieu, mon ça. Dieu. Il y a beaucoup de nos auditeurs, hein. Claude qui dit c'est peut-être un voyage astral. Antoine Cloutier qui dit un rêve astral. Ah, OK, parfait. connais pas assez ça. J'ai déjà travaillé chez Astral, je passais pas dans les corridors. Ceci dit, manquez pas à 7 heures. On va peut-être vous donner peur. Je sais pas qu'est-ce qui va virer de ça. On a un voyant qui est spécialisé, un médium en fait, qui va chercher la vibration de votre maison selon votre numéro civique. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Je suis hyper intrigué, tellement que je vais me prêter au jeu. Mais je sais pas s'il va dire l'adresse en nombre, par exemple. Non, je pense Faut pas. pas. Ah non. OK, faut pas, mais je vais lui donner dans l'oreille, mettons, mais j'ai hâte de l'entendre parler de ma maison. Parce que moi, man, j'habite dans un appartement de Montréal. Là. Il peut s'en avoir passé en tabarouette des affaires. Hey, là. ça, c'est ça me clair. stresse Ouais, mais un peu. attends. là. Pas nécessairement. Toi, t'es stressé? Ouais. Martin, t'as hâte? Ben, c'est-à-dire que je suis très curieux de ça, moi, Oui, les je voyants, comprends. les voyantes, ces affaires-là. Moi, Ça te fait pas peur? le voyant des animaux à Danick, il y a 3 jours, là, j'ai ma haut puis j'ai quasiment le goût. Ah ouais, moi j'ai écrit. Pour vrai? Ça te fait pas peur? Oh mon Dieu, non. Mais moi non Je veux plus. savoir ce que Boulette pense. Mais ça... Ça fait peur, hein? Ah, ça glace le sang. Ah Ça oui. glace le sang. Quelque chose qui est fâchant ce matin, en fait, ou qui est... je sais pas si ça glace le sang. Je pense pas que ça glace le sang, mais je sais pas par quel bout prendre cette nouvelle-là. C'est en page 3 du journal. On parle de banque alimentaire. Vous le savez, à l'approche du temps des fêtes, il y a la fameuse guignolée des médias. Et autre guignolée, c'est pas la seule. Là, en Mauricie, il y avait le Noël du pauvre, moi, quand j'étais jeune dans le temps, qu'on appelle maintenant le Noël du cœur. C'est beaucoup plus humain Oui, de je pense l'appeler que oui. comme ça. Mais ceci Là, dit, là. mais ça s'appelait le même, pour vrai, pendant 30 ans. Là, Ah ça a oui, je te été, crois. et sinon plus, c'était vraiment une c'est époque. une vieille. Oui, puis c'était à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Les banques alimentaires qui lancent un cri d'alarme dès ce matin en disant, regardez, nous autres, on y arrivera pas. Jeunesse au soleil à Montréal, ils font à chaque année 5000 paniers de Noël et ils ont déjà 3400 réservations sur ces paniers-là. Et d'ici 2 semaines, on va être sold out. D'ici 2 semaines, c'est la mi-novembre. Le temps des fêtes, ça va être encore 1 mois et demi après la mi-novembre. On s'entend, là. Et donc, eux autres, puis c'est pas le seul organisme. Tous les organismes de charité lancent le même appel, lèvent le même drapeau rouge. Il y a 2 millions de nombres en mars dernier. On peut penser que c'est juste dans le temps des fêtes, la pauvreté, là, mais en mars dernier, non. à travers le Canada, il y a eu 2 millions de personnes qui ont eu recours à une banque alimentaire. On est 40 millions au pays. Là. C'est bol, hein? Sur 40, il y en a 2 millions qui sont allés en plein mois de mars. Là. Combien de gens, d'après C'est un vous autres, 20e. combien de gens, d'après vous, ont une job et ont quand même besoin d'un panier alimentaire? Hey, C'est c'est hallucinant, ça, là. Il n'y a pas longtemps, j'aurais pas dit que ça se Un pouvait. pourcentage, mettons. Puis Là. de nos jours, ça doit être 20 C'est exactement 18 ça, hein? Valérie. Ah, ouais. Il y a 18 des gens qui travaillent à semaine longue,
puis qui se prévalent d'un panier alimentaire. Pourquoi? L'inflation. Ben oui. Puis le prix des logements aussi. Ah oui. Fait que à un moment donné, ton cash s'en va tout dans le logement, mais t'as quand même une famille à nourrir. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même fou, là. À une certaine époque, là, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on disait que c'était 30 de notre salaire qu'il fallait qu'il aille vers notre habitation. Moi, je suis assez vieux, c'était 25, moi, C'était dans le temps. 25, OK. Ouais. Ben, moi, c'était 30. Puis là, après ça, on séparait par les autres pôles de dépenses, tu sais. Mais là, quand t'es rendu à 50, 60, n'a pas de sens. 70, 80, de ton loyer, de ta paye, ça en va dans ton loyer, c'est clair que tu peux plus manger. Fait que rendu là, moi, ce qui m'attriste le plus, c'est de constater que je lis cette nouvelle-là et que je suis zéro surprise. Non, c'est ça. Hey, Si tu habites à zéro Montréal, surprise. tu as des enfants puis que tu fais moins 50 000 $ par année, je suis pas c'est surpris impossible. si tu me dis que tu as besoin de ça. Mais même 50 000, il faut que tu sois deux. Ben oui, faut que tu sois exact. 2 à 50 000 Ben non, pour c'est ça. survivre. Savez-vous combien d'enfants, de familles, donc, qui ont des enfants qui ont dû compter sur l'aide alimentaire d'organismes dans la dernière année pour les aider à les nourrir? Ça doit être énorme. Au Québec, 254 000. Ouais, c'est ça. Famille? Enfants. Enfants, OK. 250. 254 000, c'est la population de Longueuil au complet Non, ça n'a pas de sens. qui ont eu besoin d'aide pour capoté. nourrir. C'est des enfants là, dont on parle. C'est pas c'est des enfants seulement qui sont visés là-dedans. Il y a 30 des banques alimentaires qui disent qu'ils vont manquer de nourriture à travers le Canada. Je sais pas. Je sais pas quoi faire pour aider ça. Je sais pas comment changer le cours des choses parce que ça va pas en s'améliorant. Puis puis nous qui donnons à la charité, nos moyens doublent pas nécessairement Non, ça, non c'est plus. clair. Puis les compagnies, ben c'est la même affaire. On est tous dans un marasme économique un petit peu présentement. C'est clair. Sauf qu'à partir du moment où on est capable de se nourrir soi-même, je pense que c'est, depuis l'année passée, mettons, là, je pense que c'est pas important, c'est primordial. primordial de donner. Si Ouais. tu es capable de nourrir ta famille, Ouais. ça veut dire que tu es capable de donner 20 piastres. Ouais. Cette année, là, ça va être ça, Ouais. ça va être ça la réalité. Là. Puis la preuve que la statistique est vraie, c'est qu'on est 5 autour de la table en ce moment avec Monsieur le juge. 20 c'est Danick qui mange des graines de tournesol le matin. Oui, oui. Ton petit garçon. Exact. Puis le vrai. Monster. Ouais, ouais, on va y faire Monster un qui a volé au dépanneur, on se le dit. Là. On va y faire un Check-moi petit comment je panier, suis chez peut-être. eux. Je n'irai pas jusqu'à dire pas ça. chez mais- eux. Oh, ben Valérie Roberts! Es-tu en train de fat-shamer? Oui, je me suis fait Non, fâcher. 000. En passant sur la messagerie texte, il y a Guy Desaunier d'Annick qui voulait savoir est-ce que c'est le même costume de bain que quand tu as fait un bain de glace avec Varda cet été? Oui, exactement. Bon, voilà. C'est exactement lui. Parce que T'as le je pense visuel, mon homme. Guy Oh voulait my l'image God. mentale. Guy voulait l'image mentale et Guy veut changer ben, d'idée là. à partir de maintenant. Ouais. 5h42, on s'en va lentement mais sûrement vers le Marquiz. C'est un moment charnière de Ah notre oui. émission quand même. Ça a très bien été hier dans ce quiz que personne n'aimait. Exact. Non, mais ça a quand même bien été. J'ai Ouais. eu C'est avant hier. beaucoup de bons commentaires dans Ouais. le On stationnement. n'arrête pas de m'en parler, moi. Oui, dans le Ocean stationnement, Eleven. ça jasait beaucoup. Ocean Eleven. Voilà. Excellent Marquiz. Ça, ce matin, les gens, tout le monde. Alors, jeudi 31 octobre, évidemment, c'est la journée mondiale des villes. Oui! On va faire un quiz là-dessus. Pas sur l'Halloween? Non. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Yes, aujourd'hui, je veux savoir, c'est quoi que t'aimes faire que la majorité des gens détestent? Par exemple, Marthe, toi, t'aimes faire de quoi que la majorité des gens aiment pas? Ah oui? T'adores faire ta pelouse. J'aime ça. C'est vrai, j'en parlais là. T'es en amour Ah. avec ta pelouse. Du gazon en général, je ferais peut-être celle du voisin même. Ah ouais, hein? Pas me retenir, là, il y en a quelques-uns qui mangeraient de... Mais c'est un amour propre, une hein? petite diagonale. Pas un amour propre, un amour profond. Ben, malheureusement, c'est pas réciproque, là. Ta pelouse a peur de toi en calvaire. On s'entend que faire la pelouse, s'occuper de son terrain, la majorité des gens haïssent ça, mais pas toi. Non. Puis c'est exactement le genre d'affaires que je cherche aujourd'hui. Pas très bon non plus, mais j'aime ça. OK, ben c'est ça. Tout est dans le plaisir. Moi, je déteste ça, faire la pelouse. D'un déteste profond. Mais tu restes au 3e étage, Non, Christy. non, mais dans le temps que j'étais à Martinville, c'est moi qui faisais la pelouse avec une petite tondeuse à main, puis on avait quand même un grand terrain. Et honnêtement, j'ai des souvenirs marquants de moi qui est fâché de passer la pelouse. Je te dis, des fois, je pleurais pour pas la faire. Puis la pire fois, j'ai déjà commencé par le weed eater avant la pelouse, puis j'ai fait exprès de me mettre la jambe dans le weed eater pour me blesser, Ben voyons. pour que mes parents disent, OK, c'est correct, fais pas la pelouse. Ben voyons donc! Mon père m'a juste dit, ben mets un plaster, va faire la pelouse. Non. Ouais, fait que je me suis mis la jambe dans le weed eater pour pas passer à la pelouse. La jambe raide dans le weed eater. C'est qui le cap? C'est moi le cap. La jambe dans le weed eater. Non, mais moi, j'aime. C'est un accident peu probable en même temps. Oui, exact. C'est pour ça, Faut que tu fasses exprès. Mon père, honnêtement, il est Ben oui, clair c'est ça. dans mon jeu, là, il me connaît, là. Fait que non, mais moi, honnêtement, là, j'aime bien les tâches simples qui ne demandent aucune concentration. Faut juste que tu le fasses. Genre la pelouse, tu vas me dire, là. Mais non, mais moi, c'est plus genre passer la mop.
Passer à la mop, j'adore ça parce que je suis sûr que dans une autre vie, moi, j'étais genre médaillé d'or en curling. Non, mais sérieux, ce que j'aime de la mop, c'est que tu vois les spots où t'as passé, Oui, tu vois l'évolution de la chose, tu peux t'assurer que t'as rien manqué. J'aime ça quand la mission est claire. T'sais, bon, ma blonde vous dirait que je la passe pas souvent pour un gars qui aime ça, là, mais... Ouais. Ça, c'est une autre question. Non, mais j'aime voir l'évolution, puis c'est un peu pour cette raison-là que j'adore les squeegee. Oui. Je parle pas du YouTuber, là, je parle, tu sais, le Laver gars les pour fenêtres. laver vite. Une job qui paraît, c'est le fun. Exact. C'est satisfaisant. Ça, c'est le squeegee, je trippe à faire ça. Moi, je te laverais toutes les vitres d'un gratte-ciel sans problème. Ah ouais? Ah ouais, même je prendrais le risque de me manger un avion dans le dos, je suis pas shaké. J'adore les squeegee. Petite joke de 2001. Une autre activité un Bien peu... joué, le jeune. Ouais, c'est T'avais ça. 2 ans. Moi, j'ai le droit. Non, mais une autre activité un peu nichée que j'aime faire, ben, nichée, pas tant, là, mais j'aime hacher de la viande dans le poêle avec une cuillère en bois. Je trouve que de quoi de satisfaisant Tu là-dedans. détaché de la viande hachée, maintenant. Ouais, ben tu sais, genre, t'achètes un gros bloc de viande hachée, Oui. puis après ça, toi, tu Faire vas une sauce à l'écraser. spaghetti, Genre, j'adore quand ça. ma blonde a fait un pâté chinois, moi, ma job, c'est la viande hachée, puis honnêtement, j'y mets tout mon cœur. J'ai l'impression d'être un chef quand je fais ça. Ben, sérieux, oui. Sérieux, moi, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus proche d'être un chef. La tu sais, barre est puis, basse. La barre est basse. Mais c'est bas, c'est bas. Ce que j'aime, c'est que c'est dur à manquer, tu sais, de la viande hachée. Ça se mange. Ça a juste à cuire. Ah ouais. Puis j'aime les choses que tu peux difficilement manquer. Puis je trouve que hacher ça, frapper dedans, tu sais, ça défoule un peu. Ouais. Et je veux vraiment que là, je fais le mouvement, puis comme j'ai vraiment l'air de poignarder quelqu'un. Ouais, J'ai peut-être des pas juste frustrations ça. à vider. Pas juste ça, ouais. Non, mais moi, coup de bâton, viande dans viande, vraiment tout le temps trippé. Et un autre affaire, On dirait que tu regardes la porn aussi. Ouais, c'est vrai que. Viande dans viande. Là, en ce moment, là, wow! Non, mais on visualise la viande hachée dans le poêle, Si ok? tu Mais regardes la j'adore porn ça. en faisant ça, faut qu'on se parle, Oui. tu vas te blesser. Non, puis une autre affaire random que j'aime faire, j'en ai parlé un peu cette semaine, mais j'adore mettre du lave-vite dans mon char. Ah ouais? Je me sens mal quand je fais ça. Quand t'en renverses pas, là, Exact! que Oui! tu cantes le bidon comme faut, puis y a pas de puff d'air, puis t'en renverses zéro. Moi, je prends Man, un vilain t'es plaisir. un homme. Je connais exactement l'angle pour pas en perdre, tu sais, en étant de partout sur ton moteur. Fait que vous, c'est quoi que vous aimez faire que la majorité des gens aiment pas? Textez-nous ça, vous avez déjà commencé sur le 96.9, 96.9, et je suis d'accord avec plusieurs d'entre vous. Moi, je vous le dis, n'importe quelle tâche que ça paraît. Tu sais, Ouais, passer hein? un balai sur un plancher pas tant sale, ça me gosse. Laver de la vaisselle qui est pas sale, mais un chaudron qui est gommé, là, oh my God, j'aime quasiment ça. Pareil. Je t'en apporte demain. Je sais, Ah oui, mais vous moi dites aussi, tout le ça temps me ça. Tu stresse. sais, mon char, quand il est sale, puis je le lave, il n'y a rien de plus satisfaisant. Dans 2 secondes, les boys, je vous raconte Donald Saint-Martin. Je pense que ça va vous toucher. 790-2564, le texto 96.9, 96.9. 96.9, c'est quoi? À 6h09, hein, mon Dieu Seigneur, on se partage ici des tâches. On veut vous entendre, donc 790-2564, gênez-vous pas. Le texto 96.9, 96.9. Je partage de quoi avec Lisanne sur la message texte. Ouais. Elle nous a écrit qu'elle adore pelleter la neige. Lisanne, je capote sur une tempête qui vient de finir, de la neige qui est pas tapée puis qui est pas, on s'entend, pas de la slush, Oui, là, oui. mais une belle neige, un pied de neige, Très pelleter ça. agréable. Oh my God, pelleter un toit, j'aime ma vie. Ah oui, Ah oui, hein? toit, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître en Donald, qui lui adore faire l'entretien des voitures. Ouais. La laver, la cirer, L'intérieur me nettoyer gosse un peu, mais l'intérieur. ouais. Mais ça aussi, c'est le genre de job qui paraît Ah, ça tellement, paraît. là. T'as raison que quand t'es all-in dans le nettoyage de l'auto, Ben puis oui. tu fais tout, puis que tu t'appliques, je te comprends, Donald, je suis à la même place que toi. J'ai fait ouais. une cire cet été, là, tabarouette. Ah ouais, hein? Moi, c'est tout nettoyer avec la machine à pression. Ouais. C'est agréable aussi. C'est incroyable. Ah ouais, mais tous les entretiens extérieurs, tu sais, s'occuper de la piscine, mais que t'as le temps. Ouais. C'est le fun, ça. Quand t'es pressé, ça gosse. Ouais. Mais quand t'as le temps, c'est vraiment Ah, c'est satisfaisant. vraiment le fun, ouais, tout à fait. Il y a Michel sur la messagerie qui me ramène en enfance. Là. Il dit couper, fendre ou corder du bois. Ah. Quand tu fais ça une journée de temps, 8 heures, je trouve ça long. Mais un petit 1 heure ou 2... T'as 4-5 cordes d'accorder, là, c'est pas long. là, Ah, puis- c'est quand même le fun. Il y a de quoi de détendant là-dedans. Ah Mon, ouais? mon Faut un père foyer, m'avait par montré à accorder du bois, là, puis il m'avait dit quand ton morceau tombe puis il fait un son clair, là, c'est parce Ah qu'il est oui. bien placé. Ah là. ouais. Il Ah tombe oui. là, tac. Ah oui, tu sais, quand il te reste juste une petite espace, puis t'as la bûche de la grosseur Elle est parfaite. là. là. Ah! C'est tellement satisfaisant. Hey, je pense qu'il y a Carl sur la messagerie texte qui repousse toutes les limites. Lui, c'est laver le dessus de son poêle en vitrocéramique. Ah non, ça, Il par dit, exemple. c'est une religion. Je le fais en 4 étapes, en 4 produits différents. Ça me prend un bon 45 minutes.
45 minutes laver son four! Moi, J'ai besoin de tes je trucs. déteste plus que le ça. poêle, là, pour vrai, chez nous, c'est une C'est catastrophe. l'enfer, moi Là. J'ai aussi, un c'est produit, l'enfer. puis je pense que c'est même pas le bon. Puis lui, il y en a 4. Sur la messagerie, il y a Emixam qui dit « Mon oncle prenait plaisir fou à vider une toilette chimique dans une vraie toilette au camping et ça a fini qu'il le faisait pour 6 personnes différentes. » Quoi? Car lui riait tout le long tandis que les autres étaient sur le bord de vomir en le faisant. Lui? Tu sais, c'est encore plus satisfaisant, c'est que toi, tu le fais, tu as du plaisir et les autres en souffrent. Ah, ça, Il y a de Ça, quoi, ça là, double, là? ça double la joie. Sinon, ben merci de vos nombreuses réactions. Je vous rappelle, à 7 c'est heures, on a drôle, un rendez-vous particulier. Un rendez-vous avec un médium qui va nous parler de nos maisons. Nos maisons, la vibration qu'il y a dans nos maisons. Est-ce qu'il y a eu des histoires dans nos maisons? Lui, il va ressentir tout ça à partir de notre numéro civique. On va vivre une expérience un peu paranormale, je dirais. En fait, tout à fait paranormale. À 7 heures, ici, dans Debout les comiques, vous le savez, Danick a parlé d'une voyante pour chat il y a pas longtemps. Ben, pour ces chats, ben là, on pousse les limites ce matin. Donc, à 7 heures, dans Debout les comiques, il y a 2 comiques qui vont pouvoir faire l'expérience. Donc, on va déterminer qui fait quoi dans quelques instants. Et sinon, ben, c'est la zone à Marcoux qui s'en vient. Qu'est-ce que tu as pour nous ce matin, Étienne? Ben, ce soir, c'est l'Halloween. Alors, je vais comparer cet Halloween avec celui de Dans mon temps. Ah, ça, c'est le fun. Et ce que vous entendez, c'est Jean Leloup avec Paradis City au 96.9. C'est quoi? On va partager les photos d'Étienne qui est déguisé en George Clooney et de Danick qui est déguisé en Marcoux Maniac sur l'Instagram de C'est quoi? Puis nos comptes personnels. Ah, là. c'est pareil. Il est pareil. Non, c'est On a vraiment- fait une photo côte à côte. Vraiment Clooney, pas pareil. Même chose. pareil. C'est juste en noir et blanc. Ah, aujourd'hui, c'est l'Halloween. Hein? On est très excités chez les Marcoux. On s'est d'abord assuré que dans notre ville, c'était bien aujourd'hui qu'on célébrait l'Halloween. Dans mon temps, on fêtait le 31 octobre. Le 31 octobre. On fêtait Noël le 25 décembre, le jour de l'an le 1er janvier. Puis Pâques, on sait jamais c'est quand. On sait jamais. Ça, c'est correct. Ah, l'Halloween, il mouillait, il ventait, il faisait frette. Nous autres, on appelait ça l'automne. On a un petit décor de courges et de fleurs automnales sur la galerie pour attirer les petits fantômes. Dans mon temps, on avait une citrouille d'attite. Et les citrouilles, c'était pas des courges, c'était des citrouilles. On vidait ça sur de la gazette pour pas tout salir, mais le jus de citrouille passait au travers anyway. Puis une fois aux 4 ans, on essayait de faire griller des graines de citrouille pour se rendre compte que c'était plus de trouble que bon. Ah, mes enfants ont hésité, hein, entre des costumes de Mario et Luigi, Spider-Man, Thor, des costumes avec plein d'accessoires super bien faits. Dans mon temps, on se déguisait en robot ou en robot avec du foil. Et quand tu pognais le 14 ans, tu te déguisais en clown meurtrier pour faire peur aux petits robots. Nos costumiers étaient découpés dans des boîtes de carton, les yeux étaient mal alignés, fait qu'on plongeait dans les marches du monde, puis les astis de clowns ramassaient nos bonbons par terre. Puis on a tout en tête une année où notre costume était le plus beau, mais qu'il a fallu mettre un manteau, une tuque puis des bottes par-dessus. Tu passes d'un costume du Joker à un costume du Joker qui s'en va faire un contrat de neige. On va prendre une photo ce soir avant de partir faire la cueillette de bonbons. Dans mon temps, on prenait la photo après. Le maquillage avait coulé, le petit frère avait pleuré, la boîte d'UNICEF avait déchiré, la magie avait opéré. On se retrouvait à classer les bonbons. Dans le fond de la tête d'oreiller, il restait les cacahuètes que les cheap de la rue avaient sacrées au fond avant l'invention des allergies. Ah ouais, nos parents avaient moins peur des allergies que des lames de rasoir. Ce soir, on va déambuler dans les rues, on va faire attention. Il y a beaucoup de voitures qui suivent les enfants pour qu'ils déposent leurs bonbons dans l'auto et pas soulever de grosses charges. Dans mon temps, on les traînait, nos bonbons, dans des poches. On faisait pas 3 rues, on faisait 3 quartiers. On spottait des rues de riches, puis on allait chercher un peu d'égalité en ce bas monde. Il y avait pas de bonhomme souffler ces gazons du monde, nous autres. Il y avait des mononcles chauds déguisés en épouvantail qui faisaient stepper les petits pour qu'ils se rappellent que l'Halloween, ça fait brailler. Ce soir, activité familiale pour toute la famille. Papa, maman, grand-papa, grand-maman, oncle Philippe, ma tante Véro. Dans mon temps, maman passait l'Halloween avec nous autres pendant que papa restait à la maison pour écouter le hockey. Oui! Puis quand il n'y avait pas de hockey, il restait à la maison pour écouter le hockey.
96.9, c'est quoi? La roulette t'a désigné, Danick, pour partager une tranche de vie et tu vas jouer un rôle dans une série sur le hockey. Exact. Puis moi, honnêtement, ça a tout le temps été un de mes rêves de jouer. Tu sais, aussitôt que j'ai écouté les Boys ou tous les films, séries de hockey, je me suis dit, jeune, hey, ça serait un de mes rêves. Si un jour je peux jouer là-dedans, parce que le hockey, c'est vraiment ma passion numéro 1. Puis là, cette semaine, j'ai un call pour faire un caméo dans l'aréna. Puis ça, je trouve ça hot. Peu importe c'est quoi mon rôle, aussitôt que ça touche le hockey. Je comprends. Tu sais, je pourrais être le coach, je pourrais être le gars de l'aréna, le gars de la Zamboni. Moi, jouer dans quoi que ce soit qui touche le hockey, ça m'allume. Et là, il me contacte. Et tu sais, un caméo, t'as pas un rôle qui va se poursuivre, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que ça soit de quoi qui fit dans un épisode seulement. Fait que moi, ils m'ont demandé d'être un remplaçant. Je viens remplacer dans l'équipe une fois. Et je suis le meilleur joueur. C'est parfait, Ça me fait triper. Et là, dans le fond, c'est comme je viens remplacer puis ça fait chier le meilleur joueur de l'équipe parce que moi, en une game, je suis le meilleur joueur. Fait qu'elle me dit, fait que dans le fond, ce que ça prendrait 2 shots de toi qui fait des beaux buts. Elle dit, qu'est-ce que t'es capable de faire? Là, moi, je suis dans mon char, je la tape peu. Wow, 2 minutes. Là. Tu me dis que je vais jouer dans une série de hockey, puis je vais être Faut que tu flashes. le meilleur joueur. Dans les Boys, là, moi, je suis Mario. Là. C'est ça que tu me dis. Là. Wow! Ça m'a tellement allumé. Fait que là, moi, j'étais là, tape peu. T'es-tu bon avec tes mains? T'as-tu Je des suis bonnes mains? pas vilain. Fait que c'est ça. Fait que là, j'y ai dit, tape peu. On capable a-tu de faire un bien du Michigan? temps? C'est exactement là que je vais aller. J'ai dit, on a-tu bien du temps ou faut que ça se fasse vite? Là? Elle dit, je pense qu'on va avoir un peu de temps. J'ai dit, tu sais quoi? Je vais essayer de te faire un Michigan. Ça, le Michigan, là, c'est quand t'arrives derrière le but, que tu prends la rondelle sur ta palette puis que tu la mets top net. Comme un but de crosse, là, vraiment. Et pourquoi ça s'appelle Michigan? Parce que c'est L'Université du Michigan. le premier gars qui a scoré ce but-là, il jouait pour l'Université Ok, du parfait. Michigan. Fait que Crosby l'a fait junior majeur, l'a popularisé un peu. Puis là, dernièrement, c'est rendu populaire dans LNH, mais c'est un move extrêmement dur que je serais pas capable de faire en plein match. Mais si tu me donnes 15-20 Ben oui. essais... Relax en tournage. Exact, ça se peut que je sois capable. Fait que j'ai dit, hey, je vais t'essayer le Michigan, puis je vais t'essayer le but entre les jambes spectaculaire en que je temps, réussis là. quand même bien. Ah Fait que je vais jouer dans une série de hockey. Ça, déjà là, je suis très content. Mais de me dire que je vais être ce gars-là qui fait un Michigan à TV, Ah, c'est malade, man. je trouve ça malade. C'est vraiment malade. Ça me fait triper. Et tu devrais faire l'autre but là, comme Pavel Bourré. Va voir le but en échappé quand il coupe devant le but, puis il ramène la rondelle avec son patin arrière. Ah ouais? Va voir ça, Pavel Bourré qui descend, mais full pin. Mais- Je pense qu'il bat Raymond Bourque en le contournant. Un but débile, mais ça a été fait rien qu'une fois. Un autre but que j'ai bien, c'est, tu sais, quand tu coupes au net, tu passes le bâton entre les jambes, puis t'en Ouais, mets top net. là. semblable à ça. Ça, je l'ai déjà fait pour vrai dans des games. Fait que je sais que je suis capable. Mais le Michigan, là, ma crainte, honnêtement, c'est que je sois pas capable. Je vais... Il faudrait que tu te pratiques Ben chez ouais, vous parce tu que vas là, être capable. Seb m'a montré c'est quoi le but. Là. Ouais. Je C'est pense fou, que hein? le plus difficile, c'est de prendre la rondelle sur Exact. le bâton. Ben oui. Parce qu'une fois qu'elle est là, après, le mouvement se fait assez naturellement. Ouais. Mais pratique-toi chez vous? Ben, c'est parce que ça me prend de la glace. C'est que le mouvement est vraiment C'est dans précis combien sur de la temps, glace. tu Je peux trouves pas ça? C'est le 7 novembre, c'est dans une semaine précisément. Il y a du monde qui vont à la fin de Daxo, qui en a plein. Là. Tu sais, quand il fait juste lober la rondelle par-dessus. C'est vrai que, en tout cas, peu importe, je vais être le gars coq Ah, dans c'est une le fun série de pour toi, hockey je qui suis score 2 buts. contente. Je trouve ça malade. J'ai tellement vraiment hâte d'écouter malade. ça. Puis mettons que tu avais proposé le rôle, mais tu aurais été le gars super poche, t'aurais-tu dit oui? Ben oui, 100%. parfait. Je voulais juste avoir un rôle, puis là, je suis le gars nice. Je suis le mangerais- Wayne Gretzky de Je Laval. mangerais ça- tellement un hot dog Michigan. Ah, tellement, moi aussi. C'est fou. faim. Ah oui, ça serait bon. hein? J'irai voir un match de Ah, football au Michigan aussi. Ah ouais. Ce qu'on entend, c'est les Cowboys et les étoiles filantes. Dans un instant, je vous parle de George Clooney qui est inspiré. C'est Étienne qui est déguisé en George Clooney ce matin. Exact. C'est troublant. Je vous raconte une anecdote concernant lui. Ça n'a aucun sens. C'est drôle parce qu'en entrant dans le studio ce matin, j'ai eu l'impression de tomber, d'entrer un peu derrière George Clooney et ça m'a inspiré. Quelque chose que j'ai lu sur lui il n'y a pas si longtemps, c'est Étienne qui est déguisé en... C'est troublant. Ouais, c'est La ressemblance, d'ailleurs, c'est partagé sur nos médias sociaux si ça vous tente d'aller voir ça. George Clooney, en 2012, est en train de se construire une maison au Mexique dans une île privée. L'île s'appelle Casamigos. Ça veut dire la maison des amis. Et son voisin immédiat, qui lui aussi est en train de se construire, c'est le chum et mari de Cindy Crawford à l'époque, OK. Randy Gerber. Les deux
ils décident de festoyer pendant la construction. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écument les bars de la région et ils boivent de la tequila jusqu'à plus soif. Ils virent littéralement des brosses de tequila. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'à un moment donné, ils sont hangover, puis ils ont mal à la tête, puis ils font comme, écoute... Et là, George Clooney dit à Randy Gerber, ça serait le fun qu'on invente une tequila qui donne pas mal à la tête le lendemain matin. Il dit, hey, c'est pas fou, ça. Ben, écoute, ils s'en vont voir une distillerie, un distilleur, et ils disent, on veut faire des tests pour produire une tequila qui donnera pas mal à la tête le lendemain pour nous permettre de fêter plus. Et ils ont fait plus de 600 essais avec le distilleur pour arriver à trouver ce qu'ils cherchaient avec l'effet qu'ils cherchaient. Ça en fait des brosses, quand même. Ça en fait des brosses. Et eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire une production de 1000 bouteilles par année qui donnaient à leur entourage. Ils sont millionnaires. C'est un trip de millionnaires. Ouais. Sauf que le distilleur en question, ou la distillerie, je vais le dire comme ça pour être sûr, lui, il arrive et il dit, là, on a un problème, les amis, ça, c'est en 2013. Il dit, moi, le nombre de bouteilles que je produis, j'ai un choix à faire. Soit que j'en produis moins que 1000, sinon, on ouvre la production puis on la distribue parce que je vais perdre mon permis. J'ai pas le droit de faire ce que je fais avec vous autres. OK. Puis là, les deux gars se regardent, fait comme, ben, regarde, on essaye. En 5 ans, Ouais, pendant quelle histoire, à chaque année, ils ont doublé leur production. C'est capoté. Si bien qu'en 2017, la tequila Casamigos s'est vendue par un major mondial qui a décidé de racheter la marque et qui est en fulgurante ascension. Combien, d'après vous, ils ont vendu la binnerie qui ont parti 5 ans avant? Ben voyons. Je sais pas. 200 millions. 1 milliard. Aïe, Ils se sont fait donner C'est capoté. 700 millions sur le coup et 300 millions dans les 10 années subséquentes, en dépendant de la croissance qui continue ou pas de l'entreprise. Ils ont vendu ça. Ça aurait donné à George Clooney quelque chose comme 250 millions, cette transaction-là. Et c'est plus de revenus que ce qu'il avait fait en cinéma. Puis ça Ben et oui. d'autres investissements. Ben oui. Mais lui, il dit, écoute, c'est un hangover qui m'a donné l'idée de partir ça dans une conjoncture où il n'y en avait pas tant des tequilas. Puis il dit, c'est un des domaines, l'alcool, où tu peux faire fortune rapidement. Ben oui. C'est compliqué. Si t'es à la bonne place. Si t'es à la bonne place. Puis Ouais. lui, il dit, moi, j'étais à la place parfaite à ce moment-là. Est-ce que vous l'avez déjà goûté? Non. La tequila Casamigos? Es-tu bonne? Ouais, moi, je l'ai déjà goûtée. Elle est délicieuse. Vraiment. Est-ce que ça te donne le goût? Moi, je trippe pas tant tequila dans la Moi, vie. je là. trippe zéro tequila. OK. Zéro. Puis t'as aimé ça? Zéro. Mais quand j'étais allée voir visiter Mexico City, ils faisaient toujours des dégustations. Puis à la fin, eux autres, là, ils servent la tequila puis le mezcal avec toujours du sel d'insectes. OK. Puis des agrumes. Ouais. Une tranche d'orange, du sel d'insectes, puis ça. Puis la Casamigos, je l'avais bu quand j'étais là-bas et c'était délicieux. Je pense que pour un vendredi cocktail, Ben, ça c'est ce serait que j'allais vraiment dire. cool. Ben, ça va être ça. On va faire ça vendredi. OK, parfait. Je vais y aller. Elle est bien chère, la tequila. C'est 86 Ben, je t'invite. Mais habituellement, c'est 92. Là, il est en rabais. Il y a un petit 6 piastres de 6 rabais. $, de rabais. Fait qu'on Wow. pourrait on prendre ça. l'essaye, on l'essaye. On y Une goûte bouteille, on a straight. assez, là. Je Oui, veux dire, on on y en goûte prendra pas straight. Après 5 ça, on verres. pourrait faire une margarita avec. Pour vrai? Ben oui, ça serait bon. Hey, il s'est mis millionnaire avec ça. Ben oui. C'est venu d'une idée de gars chaud. Capoté. Ah, moi, Ah ouais. je sais ce que je fais aujourd'hui. Je me mets chaud puis je brainstorm. Fait que tu vas faire ce que t'as fait hier. Ah, exact. Ce que tu fais tous les jours. Sinon, des fois, il y a une raclette, des fois, il y a une fondue. Dans 30 secondes, c'est vos jokes. Bougez pas parce que c'est Debout les caves. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Debout les comiques. 96.9, C'est quoi? Ah, je commence ça fort avec une joke d'Andrea de Mirabel. C'est un homme, il rentre dans un bar avec un petit singe sur son épaule. Ouais. Ça part toujours bien. Il commande une bière et le singe commence à sauter un peu partout. Il touche à tout. Puis à un moment donné, le singe ramasse une boule de poule puis il l'avale carrément. Le barman, bien choqué, il dit « Hey, là, ton singe vient de manger une boule de billard. » L'homme, il dit « Écoute, je le sais, il avale tout ce qu'il trouve. Je vais te la payer, il n'y a pas de trouble. » Quelques jours plus tard, le même homme revient avec le même petit singe. Cette fois-là, le singe, il prend une cacahuète, il la regarde, il se met dans le derrière, puis après ça, il la mange. Le barman va comme « Mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce qu'il fait là? » Il dit « Depuis la boule de billard, il a décidé de mesurer avant d'avaler. »
Ouais, Merci, point. Andrea de bien. J'adore. Je l'aime. Cette fois, un gars, il revient chez eux, il est excité au bout, puis il dit à sa blonde, « Hey, chérie, OK, qu'est-ce que tu ferais si je gagnais à la loterie? Sois 100% honnête, niaise-moi pas, qu'est-ce que tu ferais? » Sa blonde, elle y pense un peu, puis elle dit, « Ben regarde, m'être honnête, c'est facile, je prends la moitié de ton cash, puis je te quitte. » Le chum, il répond, « Bon, ben j'ai gagné 10$, tiens, voilà 5$, décolle. » Je vous raconte l'histoire d'une femme qui essaie des vêtements devant le miroir puis elle n'est pas satisfaite. Fait qu'elle demande à son mari, est-ce que tu penses que ces jeans-là me font paraître grosse? Fait que son mari dit, bon, si je te dis la vérité, est-ce que tu promets de pas te fâcher? Elle dit oui. Il dit, t'es certaine que tu m'en voudras pas? Elle dit oui, ah ouais, là. Bon, OK. J'ai baisé ta sœur. Oh, c'est absurde, j'adore ça. Hey, j'ai 2 blagues d'Halloween. Mais c'est des blagues d'Halloween, mais d'une autre époque. Ah oui? Ah non, pas vrai? Ouais, on va retourner dans le temps. On retourne. Voilà! Alors, quel est le truc pour garder sa femme le plus longtemps possible? Je sais pas. Le formol! Mon Dieu. Dans les noms de Halloween. Ah, voilà! Alors, j'ai voulu recoller les morceaux avec mon ex, mais je ne sais plus où j'ai enterré les jambes. Et là là. It's Monster Mash. The Monster Mash. Rien de mieux qu'une blague de féminicide. Wow! C'est une blague d'Halloween, là. 96.9, c'est quoi? On est le matin de l'Halloween. Nos producteurs Seb et Alex ont eu l'idée et surtout ont déniché un médium qui est capable de ressentir les énergies et le passé des maisons uniquement en donnant l'adresse où on habite. Et il est en studio avec nous. Salut Simon. Salut. Salut, Allô. merci beaucoup. Écoute Simon, quand les gens te donnent leur adresse, que tu sais où ils vivent, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que tu vois ou que tu ressens? C'est comme, mettons, quand je suis en dessous de l'eau. Tu sais, tu vois flou un peu. Oui. Puis là, je vois une couple d'affaires. Au début, c'est flou. Puis à un moment donné, il y a des images qui arrivent. Qui se précise plus. Qui se précisent un peu plus. Mais c'est pas toutes les adresses. Ça arrive pas naturellement à chaque fois que je passe devant une maison. Fait que, Ben c'est ça, ça doit être fatigant c'est ça. si t'as ça. Ben oui, ça a comme pas C'est de comme bon ouvrir sens. les portes de garage par la Ouvre-toi. pensée. Là. non, souvent, je ne demande pas l'adresse du monde. Mais Simon, comment d'abord tu t'es rendu compte que tu avais cette possibilité-là? Ben, ma grand-mère avait le don des adresses que moi j'appelle, là, mais ma mère, elle l'avait pas. En tout cas, vrai, ça a comme sauté une, Ça saute souvent, sauté une effectivement. génération. Puis c'est à peu près à l'âge de 14-15 ans, mon meilleur ami a déménagé. Puis il m'a donné sa nouvelle adresse. Ouais. Puis Wow. c'est la première fois vraiment là, que tu sais, c'est Ça comme t'a- devenu ça a flash, résonné comme, dedans, ouais, toi. ça a résonné. Au début, c'était weird, là. Ben fait oui, mais que- je comprends donc. Ouais. Fait que je n'ai pas parlé, j'en parle pas nécessairement à grand monde. Là. Ouais. Mettons, ça- mettons sur Tinder, c'est pas ce que t'écris comme description. Non, ça serait. Non, Non, c'est ça. non, c'est un peu Ouais. Fait que ça te weird. prend vraiment une adresse ou, mettons, dans le studio ici, tu ressens des histoires du passé du studio? Non, c'est vraiment avec l'adresse. Ah, C'est comme. ouais, ouais. Même quand je rentre chez le monde, mettons, je sais pas l'adresse, j'ai pas vraiment. t'as pas le le chiffre est lien, important. C'est l'adresse. Ben, c'est quoi l'affaire la plus bizarre que tu as vue et que tu as dit à quelqu'un concernant son adresse? Il y a une couple d'affaires quand même que j'ai vues, mais j'ai une amie qui vivait une séparation. V'là une couple d'années. Elle a son nouveau logement, tout le kit, puis elle me donne son adresse parce que c'est ça, c'est mes amis proches pas mal là, qui sait un peu. Ben oui. Je l'annonce pas à Ouais. large. Là. Puis je sentais une grosse solitude dans la maison, quelque chose de vraiment lourd, tu sais, dans l'appartement. Puis au final, ce que j'ai vu, c'est que, ben, je sais pas si je peux dire ça, c'est un peu dark, là, mais il y a l'ancien locataire, ou en tout cas un locataire d'avant, j'étais pas trop sûr, ben, il s'était pendu dans le garde-robe. Ah ouais, puis t'avais vu ça, toi. Ouais, puis elle me croyait pas trop, fait qu'elle est allée voir le propriétaire qui avait rien dit quand elle voulait signer le bail, Ouais. tout le kit, puis au final, ben, ça s'est avéré vrai. C'était vrai. C'est qui fait appel à tes services en général? Ouais. Ben, comme je te dis, tu sais, je l'annonce pas at large. Ouais. Fait que c'est souvent mes amis proches ou tout ça, mais j'ai Ouais. une cousine qui est agente d'immeuble. OK.
Puis, elle me présente pas à ses clients parce que ça ferait peur à tout le monde. Sauf que des fois, elle me demande... elle a un drôle de feeling. Elle me demande, la maison, tout le kit. Fait qu'elle peut faire des recherches un peu plus longues. Ce qu'on va faire, c'est que... merci d'être là, Simon. On va aller en chanson tout de suite. Au retour, il y a 2 comiques dont tu as scruté les maisons et tu vas nous révéler donc ce que tu as perçu. Si tu as perçu quelque chose, on va démêler ça dans un instant. Et puis je sais, sur la messagerie texte, on a une batch d'adresses qui est rentrée. Simon, si jamais tu cherches de la job, il y a Mathieu qui dit, il l'annonce pas at large, mais il était à la radio. Oui, mais c'est justement la raison pour laquelle on donne pas le nom de famille. Exactement. Il s'appelle que Simon. Merci, bonsoir. C'est pas une chanson, en fait, c'est une courte pause de 30 secondes. On s'en va en circulation et tout de suite après, on se fait parler de d'où on reste. 96.9, c'est quoi? On est en compagnie de Simon qui a un don, en fait, une faculté, juste en sachant où se situe ta maison par l'adresse, sentir les énergies, le passé qu'il y a eu chez vous dans le passé. On n'aura pas le temps de faire l'exercice avec nos 4 maisons, mais on a donc pris celle de Danick et de moi, étant donné que les 2 autres habitent dans des maisons relativement récentes. Ouais, c'est les constructions plus jeunes. Donc, on va commencer avec moi-même, avec mon adresse. Simon, est-ce que tu as vu des choses? Oui, j'ai vu des choses. Mais chez vous, ça va bien. Chez vous, ça va bien. OK. Ouais. La première chose que j'ai ressentie, c'est il y a beaucoup d'amour dans cette maison-là. J'ai comme l'impression que ça fait pas si longtemps que ça que tu habites là, puis que t'as combien d'enfants déjà? Moi, j'ai un enfant. T'as un enfant. Moi, j'ai ressenti énormément d'amour puis énormément d'enfants dans cette maison-là. OK. Dans le passé. Dans le passé, Dans le passé, c'est ça. Il y a eu comme... Et là, je sais pas... qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris de même? OK, continue, excuse-moi. Je sais pas. Mais juste que la maison chez nous, ça a déjà été une garderie. Ça se peut pas. Le premier propriétaire, sa femme, elle gardait des enfants. Il y avait plein d'enfants chez nous. C'est ça, je me disais, parce que, tu sais, je savais que tu n'avais pas une trolley d'enfants. Dans le salon, dans le salon, je sais que j'ai vu sur le mur une photo, je pense, qui est spéciale. Ça émane quelque chose. C'est une photo de 2 enfants aussi, mais je pense que c'est une photo de toi, puis je sais pas qui, mais il y a quelque chose de bien spécial sur cette photo-là. C'est quelqu'un de ta famille, en tout cas, quand peut-être ton frère ou je sais pas, as-tu des frères? Ouais, j'en ai 4. J'ai 3 frères, en fait, on est 4 gars. Okay. Mais il y a une photo de moi et Denis sur le mur. OK. Je sais pas, je sens que cette photo-là est spéciale pour toi si tu l'as mis dans le salon, fait que... Oui, effectivement. Mon frère Denis, qui est le plus proche de moi dans la famille, donc qui vit le plus loin. Mais on a une photo de... J'ai 3 ans, je pense, puis il y a 5 ans. C'est une des rares photos que j'ai de moi aussi. Là. Oui, hein? OK, man. OK, fait que là, la maison à Martin, c'est très positif. Oui, c'est très positif parce que je sens aussi que quand Martin est tombé sur cette maison-là, bref, c'est pas une maison qui attendait, c'est plus la maison qui recevait Martin dans le fond. J'ai comme l'impression que c'est tombé un peu par hasard sur toi ou... Ben, écoute, tu me fais capoter parce que c'était littéralement un coup de foudre. Quand je l'ai vu physiquement la première fois, c'est un samedi soir, puis le jeudi suivant, c'était signé. C'est même pas une semaine, là, en 5 jours, visite 2 fois, c'était elle. Est-ce que tu as senti quelque chose de négatif, une mauvaise énergie dans ma maison, mettons, Simon? Je te dirais la seule chose que j'ai sentie, c'est que je sais pas, depuis 2 ou 3 ans, l'énergie a comme changé. Il y avait quelque chose de très, comment je dirais, rural ou d'ancien dans ta maison avant. OK. Puis, là, 2-3 ans, il y a quelque chose qui a changé dans la maison, une espèce d'énergie nouvelle. Je sais pas si t'as fait des rénaux ou genre t'as changé des trucs dans la maison. Il y a Catherine de Mirabel a dit, j'écoute Simon, j'ai des frissons, ça n'a aucun bon sens. Écoute, oui, j'ai fait des grosses rénovations il y a 2 ans, OK, c'est ça. T'sais, mais c'est positif, ça, quand même. C'est positif, mais il y avait quelque chose... C'est intense. Il y a encore de l'amour dans ta maison, mais il y a comme une vibe qui a changé. Mais ça, ton banquier aussi aurait pu te le dire. Ouais, Simon, merci infiniment. On va aller voir Danick maintenant. T'as eu l'adresse de Danick. Donc, moi, je suis dans un bloc appartement. Est-ce que tu sens juste mon appartement ou tu peux sentir genre les voisins, c'est dans le même bloc? Là, je me suis concentré parce sur que moi, c'est mon adresse. appartement, mais l'adresse, j'ai ressenti des affaires dans le bloc aussi. OK. Je te dirais que c'est un peu plus complexe chez vous, ce que j'ai
j'ai vu. Au début, c'était c'était vraiment flou. Puis ça c'est comme pas drôle, c'est cool. ça s'est clarifié au fil du temps. Une des premières choses qui m'est venue, c'est une odeur. Une odeur qui venait genre de... Quand tu rentres dans ton appartement, t'es comme dans le fond, sur le bord de... En tout cas, je voyais comme une ruelle. Ouais. Puis je sens une odeur genre de vieux cigare ou quelque chose de même. Mais tu fumes pas. Non, c'est mon voisin d'en bas, asti, une fois par semaine, il se fume genre un cigare, puis ça met ma blonde en tabarcelague. Voilà. Ça sent couramment le vieux cigare chez nous. Oh my God, que ça c'est niché. Non, mais je veux dire, c'est ça. J'ai senti cette odeur-là. What the fuck, man? Mais Salomé doit capoter en ce moment. OK, continue, excuse. Non, mais c'est ça, j'ai commencé par la chose un peu plus soft que j'ai senti. OK, ça c'est soft, OK. C'est bien, ton bloc, je sens qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a des affaires qui se sont passées. Il y a eu un décès, v'là pas longtemps, dans ton bloc. Ouais. Mon voisin qui est décédé l'année dernière. OK, mais c'est quoi? C'est genre ton voisin ou... mon voisin direct, la porte d'à côté, qui est décédé de mort naturelle. Là. OK, je sais pas si tu t'entendais bien avec ou tu le connaissais. J'avais peu de relation avec lui. Lui, je sais que c'était quelqu'un de très solitaire. C'est ça. Je sens beaucoup de solitude dans cet appartement-là. Je sais pas qui vit là maintenant. C'est un de mes bons chums qui vit là maintenant. OK, en tout cas, il y a ça. Il y a ça que j'ai senti aussi. Puis un des trucs qui m'a frappé, ça a été, il y a un objet vraiment spécial chez vous que ça a été... ça m'a frappé. C'est un genre de coussin ou un toutou, genre, qui émane une super grosse énergie de ce coussin-là, genre en forme de cœur ou en tout cas... c'était un coussin cœur rose. Et ça ressemblait à ça. J'étais pas sûr que c'était un cœur. Le coussin cœur de ma blonde, ouais. Ce coussin-là, elle le traîne Puis, depuis des années. Y a-tu... Je sais pas, ta blonde s'appelle Salomé, je pense. Ouais. Y a-tu une Dora qui habite chez vous? C'est la grand-mère maternelle de ma blonde qu'on a parlé plus tôt cette semaine. Oui, qui c'est nous vrai, t'as disait raison. de faire attention si on voulait pas d'enfants. Mais Ouais, Dora. vous habitez pas... Elle est décédée. OK, le toutou est lié à elle ou... Oh my fucking God, man. Mais en fait, c'est que Dora est comme... Je la sens dans l'appartement. Je sens sa présence là-dedans. OK. Je sais que vous partagez... Tu sais, je veux dire, il y a comme une chicane entre le toutou puis en tout cas, toi, ta blonde, puis tout le kit, puis... C'est bien important pour Dora que ta blonde, en tout cas, elle garde ce toutou-là pour toujours. Ouais, le toutou cœur. Ouais, voilà. Aïe. Ouais. On va aller faire une courte pause. On est avec Simon qui a... On dirait que la face de Danick indique qu'il est vraiment sonné par la situation. Je suis choqué. Oui, je comprends. Je suis ébranlé. Et puis, j'ose même pas penser Salomé en ce moment. On va changer un peu le plan de marche. On jouera pas à la guerre d'écran. Restez là, on va aller faire une courte pause. Exceptionnellement, ce matin d'Halloween, on Salomé capote. Simon. Oui, c'est sûr. Salomé capote. On revient dans un instant. Bougez pas tout le monde. Bon, on est 4 clowns. Ben oui, c'est super. Ceci dit, on est en compagnie de Simon qui a la faculté, juste en sachant où se situe ta maison, de sentir les énergies et le passé qu'il y a eu chez vous. Avec l'adresse, effectivement. Simon, y a-tu quelque chose à rajouter? On va prendre un dernier 2 minutes ensemble. Là. Ouais. Y a-tu quelque chose que tu veux rajouter par rapport à la lecture que tu as faite de mon adresse ou de celle de Danick? Oui, en fait, je pensais pas me rendre là, mais je sais pas, chez vous, il y a quelque chose que j'ai vu. Chez Danick, ça? Oui, chez Danick. Le sous-sol, je sais pas si c'est une cave de terre ou c'est un... Je sais pas, moi j'habite au 2e étage. En dessous de moi, il y a un appartement. Je sais pas s'il y a de quoi en dessous de cet appartement-là. Ouais. En fait, ce que j'ai senti, c'est que c'est comme un vide sanitaire, tu sais, quelque chose de fermé où c'est que tu peux pas vraiment... Comme une cave de service. Puis, écoute, ce que j'ai entendu, c'était énormément de cris d'enfants. Mon Dieu. Non, mais chez vous, ça? Il y a une garderie à côté de chez nous, dans le bloc connecté. Mais ça date, c'est comme si les cris d'enfants étaient pris là, comme s'il y avait énormément de panique par le passé. C'est à quel âge chez vous à peu près, tu sais-tu? J'ai aucune idée. Ça a plus que 20 ans, là. Oh, c'est un vieux bloc, là.
Puis c'est ça, sont comme pris dans le bloc. Fait que je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été au premier étage. Ouais. Je sais pas s'il y avait un accès à la cave de service à ce moment-là. OK. Il y a vraiment une vibe particulière, ouais. un peu weird. Ma blonde a dit c'est un vide sanitaire qu'il y a là. Ouais. Ben, c'est ça. Ce que j'entends, c'est énormément de cris d'enfants. Ouais. Je voulais pas me rendre là. OK. Mais il s'est jamais rien passé. Puis en même temps... Alexandra sur la messagerie texte. Et c'est à ce moment que Salomé commence à chercher une maison. Oui, je pense que oui. Hey, Simon... c'est capoté comme pouvoir. Puis on fait juste rappeler, il y a plein de monde sur la messagerie texte qui donne l'adresse. Évidemment, le but, c'était qu'on puisse faire vivre l'expérience, mais Simon, tu donnes pas tes coordonnées nécessairement. Non. C'est pas ce que tu fais dans la vie. Toi, tu travailles dans la vie, puis tu veux pas que... plein de monde qui disent « Ah, man, on va payer », mais c'est pas possible dans ce cas-ci. Mais merci de nous avoir permis de vivre l'expérience. Très vraiment cool. Merci. 96.9, c'est quoi? Valérie, tu vas nous parler de Denis Talbot, le grand Talbot, c'est comme ça qu'on l'appelait. Exactement. Et Monsieur Net aussi, je pense. Absolument. Il y a eu plein de shows de télé marquants, cet homme-là. C'est les deux grandes émissions qu'il y a eu à Musique Plus et j'ai jasé avec lui. Et vous allez voir, c'est une discussion qui est parsemée de plein d'inspiration, je trouve. J'étais très inspirée en lisant son autobiographie parce que c'est quelqu'un qui a dû travailler excessivement fort pour tout ce qui lui est arrivé. Tu as travaillé avec lui, toi, à Moi, j'ai Musique travaillé Plus. avec Denis, oui, absolument. Donc, à la base, Denis, dans son livre, on apprend que c'est un méga fan de radio. Lui, quand il était super petit, il faisait de la radio patentée dans un petit studio qui s'était fabriqué lui-même chez eux, de la radio en anglais. Il parlait pas en anglais. Puis, à un moment donné, il a eu une job de morning man à Châteauguay. Après ça, sa première job professionnelle, c'était à Valleyfield. Puis, il voulait tellement travailler à C'est quoi, Denis, qu'il avait décidé que pendant que la radio à Valleyfield, le signal arrêtait, l'émetteur arrêtait, il allait enregistrer un démo pour C'est quoi? Ben, c'est ça, c'est parce qu'il avait oublié de fermer les micros en ondes. Fait que, on écoute Denis Talbot. Ah non, c'est vrai, je voulais travailler à C'est quoi. Un soir, j'ai décidé de faire de moi un gars de C'est quoi. Sauf que j'avais oublié de fermer l'émetteur. Fait que là, tout le monde m'entendait. Je disais, oui, salut, bienvenue. C'est Denis Talbot, bienvenue à cette autre. Je faisais une espèce de tape pour travailler à C'est quoi en même temps. Je m'en perds un démo. Un démo que j'ai jamais vécu, malheureusement, parce que je reprenais tout le temps. Mais t'imagines les gens qui écoutaient ça dans leur auto à la maison, qui sont pas habitués d'entendre ce son-là, puis moi, je fais jouer du gros Led Zepp. C'était bien amusant. Le lendemain, j'ai été convoqué. D'ailleurs, on a eu un petit meeting à ce sujet. Puis M. Boyer avait été bien fin. Il a dit, n'oublie pas de juste fermer l'émetteur si tu fais tes folies. Mais il est quand même chanceux. Parce que t'écoutes la radio locale de Valleyfield, puis tout à coup, le gars, il s'amuse à faire du gros. Puis il dit... Il plug C'est quoi, gros? Dans son livre, là, tu lis, tu sais, il finissait toutes les cotes en disant « C'est K-O-I-F-M ». Voyons donc. Je vais intégrer ça, moi. Bref, il fait ça, il travaille à C'est quoi, ça va super bien. Et il entend la rumeur qu'il y a un Much Music, donc, qui s'en vient au Québec et que ça va être francophone. Il se dit, c'est ma chance, il faut absolument que j'aille faire ça. Va faire une première audition, ça marche pas. Fais une deuxième audition, ça marche pas. Fais une troisième audition, ça marche pas. Finalement, on va prendre Denis Talbot. Il va avoir une job pour faire des entrevues plus que d'autres choses, mais lui, il a une idée. Il veut concevoir une émission de télévision où il va essayer plein d'affaires, plein de métiers. Et pour marquer l'imaginaire, il réussit à vendre à son boss une seule émission dans le but que ça devienne quelque chose. Il veut embarquer dans des F-18. Il veut conduire et ce fut la première émission des aventures du Grand Talbot. Marchand Pierre, de son prénom, il me voyait arriver, il rentrait dans son bureau. Moi, je couvrais la porte. Salut Pierre, c'est mon oncle Denis. Hey, tu sais, mon projet que je t'ai parlé. Denis, non, oublie ça, on n'a pas d'argent. Si je le fais puis ça coûte rien, mettons qu'on réussit à le faire puis ça coûte pas une scène. Achale, moi pas. Finalement, j'ai gossé, je l'ai achalé, j'ai pas arrêté. Puis à un moment donné, il me dit, il y avait un trou dans une grille, dans la grille. J'ai su qu'il y avait un trou dans la grille horaire. Hé, Pierre, je vais te le rentrer. On va faire un show. On fait un show. Tu vois, ça va être bon. Finalement, c'est avec le F-18, il a fallu se battre beaucoup, mais ça a marché. Puis finalement, ça a donné une émission qui est mythique quand même pour l'histoire de Musique Plus. Absolument. Denis Talbot, il poussait ses idées, il croyait en ses idées, il croyait en ce qui se faisait. Et donc, après ça, il y a eu l'émission Monsieur Net. Monsieur Net, quand c'est arrivé, moi, je le voyais travailler parce que nous, on était en direct à Plus sur commande. Puis pendant que nous, on finissait notre émission, le studio à côté, le studio, c'était à une aire ouverte, là. Fait que eux, Monsieur Net se préparait. Fait que je les ai vus se préparer pendant une année complète. Mais Denis, au total, il a fait 2407
émission de Monsieur Net en direct à Musique Plus. Il y a des gens qui célébraient. On a fait 40 shows, yeah! C'est gros party à la TV. Hey, on arrive à la 100e, yeah! L'autre, on est arrivé à 1000e. On a fait 1000 shows. Rien. Voyons. Hey, la gang, on a fait 1000 shows. Hey, on a fait 1500, hey! Non, il n'y a rien. À la 2000e, à un moment donné, monsieur Luc, le boss à l'époque, il me dit, Luc Doyon, il me dit, hey, t'arrives à 2000 shows. Ouais, on fait un party. Oh yeah! Fait que là, c'est le fun, on a fait un party, puis toute l'équipe en ondes. Ça a été fort amusant. Il l'imite très bien, d'ailleurs. Luc Doyon, c'est mon boss. Tout à fait. Si vous l'avez connu, vous l'avez reconnu. Mais c'est fou parce que, Denis, tu sais, quand tu lis donc son autobiographie, qui est sortie depuis hier, en passant, ça s'appelle « Les aventures de Monsieur Net et du Grand Talbot », tu comprends que lui, là, c'est un modèle de détermination. Ouais. Il a dû se battre continuellement pour obtenir ses émissions, pour qu'il existe encore, pour que ça marche, pour la reconnaissance à la base. Ouais. Puis c'est drôle parce que tu lis le livre, puis la préface est signée par Geneviève Borne et elle a soulevé un point qui, pour moi, est le point le plus important dans ma relation avec Denis Talbot. Hier, en finissant l'entrevue, il m'a dit « OK, bye, petite sœur ». Parce que Denis, c'était le grand frère de toutes les filles de Musique Plus. Mm-hmm. Parce que nous, on se faisait souvent écœurer par des hommes qui venaient, qui nous suivaient, qui nous poursuivaient, qui trouvaient où on habitait. Moi, ça m'arrivait souvent avec avec un homme en particulier qui venait toujours me demander en mariage. Oh, et Denis, c'était le bodyguard, même avec la réceptionniste. S'il y avait quelqu'un de louche qui entrait dans les locaux de Musique Plus, c'était toujours Denis qu'on appelait comme cette fois-ci. Il y en a un autre qui est rentré avec un gun, un moment donné. Alors ça, c'était magnifique. Fait que le monsieur, il rentre à la réception. C'est la jeune réceptionniste, ouvre la porte. Bon, il est en habit, toute l'équipe. Là, il s'accote. Et quand il s'accote, on va sortir une arme à feu de sa ceinture. Là, il sent l'alcool à plein nez. Fait que là, je commence à regarder ça. Effectivement, il y a un revolver à la ceinture. Mais de l'autre côté, il y a un petit badge. C'est un policier qui avait visiblement consommé quelques consommations. Mais voyons donc. Ah oui, il était rentré. Hey, salut, ça va bien. Ah, je suis en congé, venu voir ça. Hey, viens me montrer l'entrée des artistes qui passent. Fait que là, rien. J'ouvre la porte de garage, sur le côté. C'est ici qui rentre. Hey, bonne journée. Oui, c'est ça. Merci, bonsoir. Fait qu'il sortait le monde de même. Et moi, Denis m'a même accompagné jusqu'à l'entrée du métro. C'est un homme extraordinaire qui a travaillé fort, qui maintenant fait Radio Talbot, qui fait des podcasts. C'est le premier au Québec à avoir fait des podcasts. Il y a un Twitch de feu, apparemment. Là. Un Twitch hallucinant. Ouais. Il a critiqué plus de 400 jeux vidéo dans sa carrière. Fait que si ça vous fait triper comme moi, là, les aventures de Monsieur Net, du Grand Talbot, puis cette personnalité-là plus grande que possible. Denis Talbot, vous irez lire le livre. C'est disponible donc dès aujourd'hui en librairie, son autobiographie. Merci infiniment, Valérie. On va aller tout de suite en musique et j'ai besoin de quelqu'un pour jouer à Dans ta face tout de suite après Ghostbuster au 96.9. C'est quoi? 96.9, c'est quoi? Salut! Excuse-moi, Valérie, mais ça va, Salomé? Salomé est ébranlée un peu de ce qu'elle a entendu. Le voyant qui est venu nous parler de nos maisons respectives. Ben, moi aussi, je suis un peu ébranlé. Je te dirais que je suis comme désincarné de mon corps un peu d'année encore. Puis elle, de ramener sa grand-mère dans le lourd, attacher ça à un objet qui était peut-être important pour elle, mais là, ça lui donne une coche de plus, là. Oui, parce que là, s'il y a des auditeurs qui ont manqué ce segment-là, on va le mettre sur le c'est-quoi.com. On a reçu Simon qui lit dans les maisons, les adresses des maisons, un don très particulier. Fait que bref, on pourra en reparler, mais beaucoup d'affaires qui sont sorties sur la maison. Oui, mais ça, je vais aller m'assourdir tout de suite. Voilà. OK, parfait. Alors, Martin est parti écouter de la musique et pendant ce temps-là, je salue Marie-Pierre Caron de Roxton Pound. Salut, Marie-Pierre. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, vous autres? Ça va super bien. Alors, Marie-Pierre, tu as la chance de jouer ce matin dans le spécial Halloween. C'est toutes des questions qui ont un rapport de près ou de loin avec l'Halloween. Est-ce que tu te sens prête? On va dire que oui. Ben oui, ça va bien aller. Alors, Danick, est-ce que tu pourrais rappeler à Marie-Pierre Caron de Roxton Pound ce qu'elle pourrait gagner ce matin? Oh yes, Marie-Pierre. Ce matin, tu pourrais gagner 4 billets pour assister à la 8e édition du Salon du véhicule électrique Desjardins à Saint-Hyacinthe. C'est du 8 au 10 novembre prochain au centre BMO. That's it. Alors, Marie-Pierre Caron, je te rappelle, je te pose 5 questions. Tu peux dire pas. Si t'as pas la réponse, on y revient si on a le temps. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Génial. Alors, bonne chance, Marie-Pierre, c'est parti. Une personne atteinte de saménophobie a peur de quelle journée dans l'année? Le vendredi. Quel est le nom de la planche utilisée pour communiquer avec les morts? Ouija. Vrai ou faux? En Belgique, on remplace la citrouille par la betterave à l'Halloween. Faux. Selon la croyance, de quelle matière doivent être faites les armes pour tuer un loup-garou? Oh, c'est passe.
Le personnage d'horreur Freddy Krueger apparaît à ses victimes à quel moment précis? Dans ses cauchemars? Yes, et je remets la question. Selon la croyance, de quelle matière doivent être faites les armes pour tuer un loup-garou? C'est pas mal pareil aussi pour les vampires. Cacahuète. Non. C'est malheureusement pas de la cacahuète que je cherchais, Marie-Pierre. Marie-Pierre, on dit plus rien. On va demander à Martin de revenir en studio. Mesdames et messieurs, chose promise, chose due, il disait se déguiser en chair. Non. Et autour de la table, c'est lui qui coûte le plus cher. Martin Tessier! C'est du maquillage permanent. Très bon. Ah oui. Alors, Monsieur Cher, est-ce que t'es prêt? Quand même. Génial. Alors, bonne chance, c'est parti. Une personne atteinte de saménophobie, elle a peur de quelle journée dans l'année? Dans l'année, passe. Quel est le nom de la planche utilisée pour communiquer avec les morts? Le Ouija. Vrai ou faux? En Belgique, on remplace la citrouille par de la betterave à l'Halloween. C'est faux. Vrai. Selon la croyance, de quelle matière doivent être faites les armes pour tuer un loup-garou? Loup-garou, c'est en argent. Le personnage d'horreur Freddy Krueger apparaît à ses victimes à quel moment précis? Le soir, à minuit, quand ils vont dans le sous-sol, derrière la fournaise. C'est pas ce que j'ai cherché. C'est quand ils dorment, Christy. Alors, monsieur le juge, allez bien? Merde. Mais c'est encore plus précis que Dans quand leur ils dorment. cauchemar. C'est dans leur cauchemar. Et Marie-Pierre Nightmare on Caron Elm a eu la Street. bonne réponse. Merde. Alors, monsieur le juge, aimez-vous l'Halloween, vous? J'adore l'Halloween, j'ai un rire terrifique. Ah oui, c'est Ouais. Terrifique en français, c'est Terrifox. Mais c'est vraiment le match entre votre face et le rire aussi qui est très efficace. Alors, oh mon C'est Dieu. comme Mario, un peu. Oui, c'est vrai. Ça marche au bout. Alors... Ah oui, c'est très Mickey Mouse aussi. Parfait, merci. Toutes les références de ma jeunesse. Alors, combien de bonnes réponses pour Marie-Pierre Caron de Rocks and Pounds? C'est 2 bonnes réponses, Valérie. T'en as été difficile, mais t'en as été difficile pour Martin aussi. Ben ouais. C'est 2 bonnes réponses. Ah, comment? Aïe, 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 Martin. Ben, je t'ai branlé. Je suis pas dans mes bottines depuis tantôt, là, mais depuis hier aussi. Marie-Pierre, félicitations. Quand on égalise le score dans ta face, on gagne. Bien joué. Vas-y de toutes tes forces. Dans ta face, Lucien! Yeah! OK, il y avait un troupeau là, contre moi. C'est Là. en stéréo! Bravo, bien joué. Reste en ligne, Marie-Pierre. Félicitations. Absolument. On va te donner de plus amples détails sur comment mettre la main sur ce prix-là. Il manquait donc plusieurs réponses. Il en manque juste une. Oh. Parce que combiné, vous avez pas mal tout. Là. En Belgique, effectivement, on remplace Ouais. la citrouille par la betterave à l'Halloween. En argent, donc pour les loups-garous, tu l'as eu. Mais la première question, personne ne l'a eu. Une personne atteinte de saménophobie a peur de quelle journée dans l'année? J'ai aucune idée. Mais on est quelle journée aujourd'hui? Les Halloween? Ben oui. Puis c'est quoi le rapport avec ce nom-là par rapport au nom de l'Halloween? Ben non, mais j'ai c'est un pas cette quiz réponse-là. thème Halloween, Martin. Ben oui, Hey, c'est chaud. come on. Je parlais pas de Pâques. Fallait pas regarder trop loin. C'était toute l'Halloween dans le thème? Ben oui. C'était toute Hey, l'Halloween. j'ai jamais remarqué, man. Bon, le loup-garou. Hey, je pense que je suis plus ébranlé que je pensais de la maison tantôt. Ah ouais, hein? Moi aussi, je le serais. Toi, honnêtement. comment tu te sens, toi, Ben moi, Dan? honnêtement, top shape, je suis quand même assez pas solide, mais genre, je suis dur à ébranler des affaires Mais de pas même. ta blonde, visiblement. Ah, ma là. blonde était branlée. Mais c'est sûr que ma blonde, on parle de sa grand-mère morte. Tu sais, je comprends qu'on rattache ça à un objet qu'elle a depuis son enfance, qu'on a dans la maison à tous les jours, Oui, dans le mais lit à attends chaque une seconde, soir. attends une peu, seconde. là, Là, il y a il y a la quelqu'un- grand-mère morte, mais je veux dire, moi, les entités dans le sous-sol qui crient, je suis désolée, Ouais. mais les chances que j'habite encore dans cette maison-là, c'est mince. Bah, moi, je me dis, il y a un étage qui nous sépare, là, tant que j'ai pas les pieds dessus. C'est fantastique. On va aller écouter Étienne, qui souvent fait des comparatifs avec Dans son temps, par ouais. rapport à ce que vivent ses enfants. Ce que vivent ses enfants, je devrais dire. Et Étienne, il y a un clash souvent. C'est ce que Hey. tu t'amuses à mettre en Absolument. évidence. L'Halloween d'aujourd'hui puis l'Halloween d'avant, c'est pas pareil. 96.9, c'est quoi? On a eu la discussion plus longue avec Danick. C'est troublant, la réaction de sa blonde. Pour vrai, elle file vraiment pas. Là. Mais non, mais je la comprends. C'est confrontant de se faire parler d'une grand-mère décédée. Honnêtement, je t'écoutais répondre, puis je pense pas que tu comprends tant. Non, mais j'ai un peu de la d'empathie. misère parce que Salomé a déjà vécu tu sais, des voyantes, des trucs comme ça. Fait que ça me surprend que ce matin, elle soit plus ébranlée qu'une autre fois. Ouais, c'est mettons. les OK. enfants dans le sous-sol aussi. Exact, il y a juste ça. Sinon, Valérie, dans ton quiz musical, dans quelques instants, qu'est-ce que tu vas nous... ça va être quoi le sujet ce Ben matin? oui, parce que là, on parle d'Halloween, puis de l'Halloween, puis de l'Halloween, mais c'est pas juste ça aujourd'hui, là. C'est la journée où Bruce Springsteen est en ville, au Centre Bell ce soir. Parlant de mort-vivant. Ce sera... Eh non, hey, mais il est top... le boss. Hey, il est top shape Ouais, de c'est vrai. boss. Il est bon pickleball. Alors, dans quelques minutes, ce sera un quiz musical sur Bruce Springsteen de boss en spectacle ce soir au Très Centre cool, Bell. très, très cool.
Sinon, Vous êtes mesdames et jaloux? messieurs, on a un changement de dernière minute à la programmation. On devait s'en aller en chanson, mais on le fera pas. On le fera pas parce qu'on n'a pas le temps, premièrement. On est déjà, mais on va encore un peu déroger à notre plan de match parce que faut qu'on vous fasse une confession. Ce qu'on a vécu dans la dernière heure, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous me dites? Le voyant, c'est pas vrai. Danick, Salomé dans le coup? on t'a pranké. Salomé, allô? Bon matin. Wow, la gang! Ah, si que je suis fan! Wow! Oh, j'adore me faire pranker! Wow! C'est ça que tu me T'as lèves! une bonne C'est qui réaction ce gars-là? parce que- C'est un comédien! C'est un comédien! Mélanie, sur la messagerie texte, elle écrit « Mais vous êtes dégueu! Je suis Plus quoi croire de la vie, là! Mais là, pour vrai, Salomé, merci infiniment. Allô, Salomé. Salomé qui nous a donné Allô, tous les Danick, détails. ce soir, on va dormir avec coussin carte bien collé. Hey, je suis quasiment déçu, si. Ah là, je me sens plus protégé pantoute, là. Tu vois, moi, j'étais sûr qu'il y avait un ange qui veillait sur moi. Next thing I know, Dora, je choque des shooters avec le dieu en haut. Je sais pas. Non, je suis... Hey, Salomé, merci infiniment. T'es vraiment tannante, toi, avec, quand tu veux, hein? Ben écoute, ça se joue à deux, ce jeu-là. Hein. Tu pleurais pas quand je t'ai appelé FaceTime? Exactement. Tu pleurais sur... Comment tu fais pour pleurer sur demande, Salomé? Hey, j'ai tout donné. J'étais comme mes jeux d'actrice à 7 heures, ils sont on, ça part. Tu pleurais, je t'ai vu pleurer, tu pleurais des yeux. T'es dans la marde! Ah, vous êtes bien des sages, je vous aime. Aïe, aïe. Oh, même te dire comment j'étais mal à Vous autres, l'aise. vous le saviez tout? Ben, on le sait depuis une semaine. Hey, ce comédien-là, quand il est rentré, je l'ai vu quelque part, lui. Puis il m'a recroisé, puis on s'est fait un petit salut. Ah oui, c'est ça, exact. Ben non! Il va-tu commencer à regarder la télé québécoise? Là, si vous venez d'embarquer avec nous autres, vous comprenez peut-être pas ce qui s'est passé, mais il y a un comédien qui est venu qui a dit à Danick que sa maison était hantée, sacrifice. que dans le sous-sol de son condo, il y avait un vide sanitaire avec des enfants qui criaient. C'était terrible. On lui avait donné des indices. Moi, là, il a dit Ben des oui. affaires sur ma maison. C'est vrai que ça a été une ancienne garderie. On voulait de la véracité, puis je savais pas ce que j'avais dit à Danick ou pas. On essayait donc d'avoir le plus de détails possible. Salomé, t'es encore en ligne, Salomé? Oui, moi, j'ai tout donné. Là. Vous savez tout de notre maison, où il est placé, quoi, comment, pourquoi ils savent tout dans Qu'est-ce que ça sent? Hey, on t'embrasse, Salomé. Merci Ah, infiniment c'est bon. de t'être prêté au Merci. jeu. Et on est désolé pour ceux qui auraient voulu des réponses pour leur adresse. Il y a peut-être quelqu'un qui Il y le a fait, mais pas plein de celui- monde. lui. Plein de monde qui ont texté leurs adresses avec numéro de téléphone, ce qui fait qu'on va vendre vos données. On va aller en circulation. Hey, Donald, il dit « Vous êtes diabolique. » C'est bon. 96.9, c'est quoi? Vous écoutez Debout les comiques qui ont bien pogné Danick Martineau avec un faux Eh voyant oui. il y a 1h10. Et je vous rappelle, il y a encore quatre opportunités de vous qualifier, oui, je vais le dire, pour Oui. ce voyage en Jamaïque, gracieuseté de Sunwing et de leurs experts Finansud. Absolument. Ce que vous venez d'entendre d'ailleurs, c'était Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen qui est en vedette ce soir au Centre Bell. Fait que faites passer l'Halloween à vos enfants, puis rapido presto, au Centre Bell. En passant, il monte sur la scène à 19h30. Ah oui, Fait que hein? c'est pas... Puis il débarque genre à 11h, là. Exactement. Sinon plus, des fois. là. Exactement. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas comme à 19h30, il y a une première partie. Il n'y a pas de première partie. Non, il part monte à là- 19h30. C'est pour ça qu'il Point l'appelle final. The Boss. Exact. C'est des shows interminables. Dépêchez-vous, absolument. Et donc, le quiz musical de demain, ce sera en hommage au Gala de la Disque. Ah, c'est ouais. la Disque en fin de semaine. Bonne idée. Fait qu'on va jouer avec les chansons qui sont en nomination pour la chanson de l'année. Et là, on entend les Cowboys fringants parce qu'en théorie, c'est eux qui vont remporter avec la fin du show. Et je vous le donne en mille. C'est cette tune-là que je vais jouer. Ben oui. Ben oui, on le sait C'est déjà. trop OK, bon. ben on va l'aménager dans le show. C'est une Ouais. chanson qui est plus longue, mais on va se faire Exactement. plaisir avec le testament de Carl. C'est quasiment comme ça qu'on pourrait Ben l'appeler. oui. On va écouter ça demain, donc dans ton quiz musical de Val. Et sinon, je prends 2 minutes pour vous parler de cette soirée d'Halloween. Moi, dans la maison, j'ai un fils, Zachary, 16 ans, qui raffole des films d'horreur, mais il les écoute là, avec des cure-dents dans les yeux pour rien manquer. Alors que moi, je me tiens dans le garage. Je vois des fois chez le voisin qui écoute d'autres choses. Je joue aux échecs ou j'aime pas les échecs. Là, tu sais. Moi, je suis
incapable, et si vous êtes une personne comme moi, incapable de regarder un film d'horreur jusqu'au bout, malgré la peur, on donne des trucs, c'est la revue, le magazine Slate qui donne ça sur leur site Internet, et c'est des trucs quand même intéressants, parce qu'il y en a là-dedans que, ouais, je comprends pourquoi ça peut faire effet. Le premier des 5 trucs qu'ils donnent, c'est écouter le film d'horreur. Tripez-vous film d'horreur, vous autres? Quand même, j'aime ça. Ouais, vous aimez ça. Moi, je suis un genre que je suis incapable. Là. J'ai pas de plaisir à regarder ça. Ils disent d'écouter sur un écran petit. Le plus petit possible. Ah oui, je suis d'accord. Effectivement, peut-être qu'un film d'horreur sur mon cellulaire, ça m'énerverait moins qu'un écran de cinéma, là, où tout est plus... Moi, je déteste les films d'horreur, je n'en regarde jamais, mais s'il y a une séquence de suspense dans un film, ce que je fais, c'est que je mets mes mains devant mes yeux et je laisse juste une petite mini ligne. Ah, c'est bien joué. Tu te rapetisses l'écran toi-même. Je rapetisse l'écran moi-même. Je suis à la même place que toi. Et moi, je baisse le son en plus. Pour vrai, mon si Dieu, le que son je est trop... comprends. Moi, je le fais, ça fait... C'est moins fort. Sinon, accepter d'être spoilé. Et ça, c'est moi tout craché, même n'importe quel film. Moi, j'adore quand on me raconte comme un film fini, parce que ce que j'aime d'un film, c'est le chemin pour me rendre là. Fait que la fin, moi, il n'y a pas de punch à la fin pour moi, vraiment. Et un film d'horreur, tu me donnes le plus de détails possible. Si vous avez peur de ça, acceptez-les, ces détails-là. Ça va vous aider à être moins surpris, parce que c'est l'effet dans les films d'horreur. C'est ça qu'on veut faire. On installe subtilement des silences qui nous mènent à un effet surprise tout le temps. C'est une technique que les maîtres du genre maîtrisent parfaitement. Ils sont tellement bons. Regardez pas ça tout seul, le film d'horreur. On est toujours plus fort à 2. Ça prend quelqu'un, des fois, pour t'agripper quand t'as peur. Ben, c'est vrai que c'est le genre d'affaire que t'écoutes rarement tout seul. Ouais. Ah oui? Ouais. Je salue Martin Junot, qui écoute tous les films d'horreur tout seul, parce que moi, je ne suis pas capable. Toi aussi, Seb? Oui, puis souvent... Moi, mettons, je vais lire. Il va écouter les films d'horreur et moi, je vais lire à côté. Fait que tu vas l'entendre, mais tu le verras pas. Mais je le verrai pas, parce que ça me dérange pas, mais comme ça, on est comme ensemble. Et des fois, il faut qu'il fasse pause. Puis là, je l'entends. Oh! Ben, écoute, Val, c'est le 4e truc qu'on donne. Faire une pause. Ben oui, c'est Faire une pause pendant la diffusion. Des fois, il l'arrête, mettons, 3 jours complets. Il est comme, je peux pas. Ah ouais, à ce point-là? OK, il morcelle. Il faut comme qu'il fasse le vide. Ah ouais. Quand c'est pour recommencer. Morceler l'écoute, ça va vous soulager d'un sentiment inconfortable et encombrant qui peut te suivre. Des fois, quand t'es dans le mauvais mood, mettons, puis que t'as pas tant de fun à l'écouter, un bout, ça peut étirer. Donc, n'hésitez pas à faire une pause à ce moment-là. Ça peut être une pause de 5 minutes, comme 3 jours, comme Martin. Et le 5e truc, je peux pas croire que... Il parle d'écrire pour mieux évacuer les sentiments que t'as dans toi. C'est vraiment comme la panique que tu vis en écoutant le film. Tu prends des notes, puis t'écris. Ah, moi, ça, là, ça me fait vraiment... Pour vrai, le 5e truc, je connais personne qui va faire ça. J'ai fait ça pour Nitro Rush. J'ai tout écrit au fur et à mesure. Ce que tu faisais, c'est que tu réécrivais le scénario. C'est une autre affaire. Non, mais je le corrigeais. C'était de la correction que tu faisais, Étienne. C'est moi, pas pareil. C'est pas dans ta liste, là, mais j'ai un solide truc pour les gens qui aiment pas les films d'horreur. Ouais. Écoutez-en pas. Ouais. Ben, il y a ça aussi. Quand t'es rendu à prendre une pause de 3 jours pour à prendre des notes, peut-être que... Ben non, mais si tu veux l'écouter parce que ton chum ou ta blonde aime ça, des films d'horreur, puis tu veux faire ça avec eux autres. Ah, c'est sûr. Ben toi, tu peux prendre une pause puis pour décrocher un peu puis réécouter à la fin. C'est trop intense pour toi parce que c'est volontaire, l'état dans lequel on vous met dans ces films-là. Miles Smith en musique, c'est ce qu'on écoute. Stargazing tout de suite. Et sinon, dans un instant, c'est vos meilleurs jokes. Manquez pas la joke du petit singe. Il y en a toujours une petite joke de petit singe. Ça marche tout le temps, ça. Les meilleurs, ça. Andrea de Mirabel qui nous a suggéré ça. 96.9, c'est quoi? On a un débat, c'est pour ça que c'est toi qui le mène. Absolument. Il y a un débat ce matin, donc, basé sur l'Halloween et sur nos enfants. Est-ce que c'est correct, parce que c'est un enfant, de le déguiser même dans un costume qui pourrait être déplaisant pour certaines personnes, qui est inacceptable pour d'autres? C'est la question qu'on se pose ce matin. Fait 96.9, 96.9, 514-790, c'est quoi? 790-2564. Puis je me base au tout départ là, sur des parents qui ont habillé leur enfant en itinérant pour l'Halloween. Fait que, tu sais, il est sale, il y a des vêtements troués. OK, fait que ça, c'est un principe. Mais je suis tombée après sur une liste des costumes les plus offensants disponibles pour les enfants pour l'Halloween. Ça a l'air offensant. Ben non, mais la petite camisole de force, comme un patient qui s'est évadé d'un institut psychiatrique. Il y a aussi le petit pimp, donc qui est toujours disponible pour pouvoir faire abuser vos enfants. Il y a le petit prisonnier. Ouais. Donc, le saut rayé noir et blanc. Le prisonnier, c'est quand même un classique. Petit détenu, ouais. Oui, je comprends, mais c'est pas l'idéal. Ou sinon, il y a aussi la princesse Pocahontas. Ouais. Ah ouais. Donc, la princesse autochtone. Ouais. Quelqu'un qui écrit sa messagerie texte, un tueur en série, c'est non. Un petit masque de Jeffrey exact. Dahmer, mettons, là. Un tueur en série, ça aussi, ça fait partie de ça. Et j'ai même trouvé un costume pour bébé. Et par bébé, je veux dire de l'ordre du nouveau-né, là, qui est juste une grosse feuille de pote.
Ah, mon Dieu. Ben voyons Fait que donc. ton- Mais c'est pour bébé, Ouais. ça. Fait que ton bébé, il y a juste la tête dans la feuille de Ah, route. il est parti. Il est parti, Ah oui? malheureusement, ouais. Ah, Mais merde. j'avais pas l'idée. Surtout si le costume se fume. Après, Fait tu que roules. qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que par principe, puisque c'est un enfant, on peut déguiser nos enfants dans n'importe quoi? Ben moi, au contraire, on aurait dit que tu me parles d'un costume déplacé. Je te dis, OK, le costume déplacé, on en a déjà vu. Par contre, pas sur un enfant. Si t'es pour avoir un costume qui peut potentiellement offenser, la dernière place où je le mettrais, c'est sur un enfant qui comprend peut-être même pas le message qu'il Ouais. porte. Tu le mettrais, toi, dans un party d'Halloween d'amis, mettons, de Peut-être chum, à l'interne, là, ouais. Ah, Mais sur un enfant qui va passer l'Halloween, ben non. Ben, pour moi, c'est l'essence de l'Halloween, c'est le manque de jugement. Faut que ça Exact. soit ça. À la base, là, c'était pas de se déguiser en bébé ou en princesse, c'était de faire peur. Et ce qui fait peur aujourd'hui en 2024, c'est les pimps qui se promènent puis qui peuvent. C'est tout ça. En fait, moi. c'est l'interdit. Moi, je pense Oui. qu'il faut célébrer. Et pour vrai, on se questionne jamais sur un masque avec la tête ouverte en deux avec du sang qui sort puis non. une partie du cerveau. C'est franchement dégueulasse et gore et ben trop, Ben tu oui. comprends? Ouais, mais ça fait peur, Ouais. c'est gore, s'il y a du sang. Tu t'attaques à mais c'est personne. pas offensant. Exact. Pour moi, offensant, c'est la limite qui marche pas. Cela dit, je salue Valérie qui nous a écrit sur la messagerie texte et qui dit « Ma sœur a déguisé son fils en prisonnier et elle dit maintenant, vous pouvez dire qu'il ressemble à son père. C'est assumé. Mais est-ce que tu trouves, mais Val, est-ce que tu trouves ça offensant quelqu'un déguisé en prisonnier? » Prisonnier, non. Non, moi non Tu plus, vois, prisonnier. Pour moi, Ça c'est va. comme c'est de l'ordre du. Hey, moi, je pense que- moi, je le ferais pas, mais ça m'offense pas. C'est Mais- la soirée où tout est permis, Ben oui, Colin. Hey, man, Go, un c'est pimp, l'interdit. c'est Go, inacceptable. go, go. J'ai même déjà vu des petits costumes sexy de jeunes filles. Là. Mais ça Voire me rend plus mal à d'enfants. l'aise. Mais ça me rend plus mal à l'aise dans ce qui est suggéré. Mais le costume en soi, ce qui Mettons, représente, non. aurais-tu vu, ce matin, on déguise Émile en petit pimp, Marguerite en petite prostituée. Ben, ça sent le défi, puis ça va être 2025. Il y aura un an de plus, ils vont comprendre. Vous en pensez quoi de ce débat-là? 790, c'est quoi pour nous jaser? Et le texto à 96.9, vous réagissez déjà fortement. Oui, vraiment. On va aller écouter un classique d'Halloween tout de suite après la circulation. Je vous dis pas lequel, mais Marco en avait parlé. Ah, je sais. C'est lequel? 96.9, c'est quoi? Quand même un petit rire distinctif. OK, oui. En plein débat, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous déguiseriez votre enfant en Michael Jackson? Ah, mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est C'est une arrivé, bonne Émile question. voulait se déguiser en Michael Ben, Émile, Jackson. Il l'a déjà fait, ben, ouais. il aime Michael Jackson, les Ouais. chansons, puis il danse, puis il se déguise en Michael Jackson. Ouais. Mais moi, j'y vois pas de problème, là. Mais puis je trouve d'autant plus que Halloween, c'est ça, faut assumer. C'est une fête de peur, c'est une fête de choses qui sont inacceptables. Digression. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais quand même, donc, on vous pose la question 96.9, 514-790, c'est quoi 790-2564? Un petit costume, par exemple, d'itinérant, qui est un TikTok qui est circulé sur Internet, puis qui a un itinérant qui a réagi à ça en disant, hey, moi, man, je trouve pas ça drôle. Moi, j'ai véritablement dormi dehors. J'ai pas le goût pantoute de voir quelqu'un déguisé en ce que vous pensez que c'est l'itinérance. C'est parce que c'est un chemin qui finira jamais, Ben moi, non. je pense. Puis honnêtement, Ah, pour c'est sûr. l'Halloween, ta sensibilité, tu peux la réserver aussi. Tu comprends bien que t'es pas la cible de la personne qui se déguise. La personne va se déguiser justement pour franchir des interdits. Moi, c'est ce que je pense. Il y a Vanessa de Boisbriand. Est-ce qu'elle est d'accord avec Étienne? Allô, Vanessa? Salut. Vanessa, toi, est-ce que t'es d'accord avec Étienne, c'est ça? Ben oui, ben moi, je pense que, tu sais, à un moment donné, il faut pas exagérer non plus. Là, l'Halloween, c'est à ça que ça sert. Puis, tu sais, c'est comme Pocahontas. Je veux dire, si l'enfant aime Pocahontas, pourquoi? Parce qu'elle est autochtone, qu'on pourrait pas se déguiser en elle. Tu sais, c'est comme... pourquoi on pourrait pas se déguiser? Tu sais, c'est à ça que ça sert l'Halloween, c'est de sortir de sa zone de confort, puis de laisser, peu importe que ce soit un enfant ou un adulte, de laisser libre cours à son imagination. Puis, si tu as envie d'être un itinérant une journée, mais je pense que c'est la journée pour, tu sais. Puis, ce que je pense que moi, je vois un itinérant, ben, on le sait que c'est pas nécessairement ça, mais Ben non. pas pour attaquer personne, puis je sais que ça peut bien faire, là, tu sais. Là, c'est sûr que je parle pas de déguiser son enfant en prostituée à moitié tout nu dans la rue, là, on s'entend, là. Mais si mon enfant, il trouve ça cool, un chapeau de poêle avec un gros manteau de poêle, sans y expliquer nécessairement c'est quoi un pimp, qu'est-ce que ça peut bien faire dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, à mon avis, ça change rien. Ben, il y a quand même une limite que... C'est juste drôle, là, tu sais. Je comprends. Selon toi, par contre, la limite, c'est que s'il veut se déguiser en pimp, faut pas que ça soit dit que c'est un pimp. En quelque sorte, il y a une limite à Ben imposer. oui, exact. Oui, il y a une certaine limite. J'expliquerai pas à mon enfant de 8 ans c'est quoi un pimp pour de vrai. Mais si mon enfant voit une image d'un gars avec un gros chapeau de poêle puis le gros collier
podcast et qui trouvent ça drôle, pourquoi pas? Ben oui. Ton message est très clair, Vanessa. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Passe une belle journée. Merci, toi aussi. Merci. Bonne Bye. journée. Fait que, tu sais, mettons un petit déguisement du KKK, du Ku Klux Klan. C'est-tu drôle, ça? Non. Ben non. De Hitler? Non. Pourquoi ça, c'est pas drôle? Ben, il y a des conventions Parce que- sociales qui sont non, mais établies, si on là. cherche ce qui est inacceptable, Ouais. ça, c'est inacceptable. Ben, dans la rue, je trouverais pas ça drôle. Ceci dit, c'est pas un groupe qui est visé. Tu sais, moi, quand ça devient quelque chose de personnel, c'est Adolf Hitler t'incarne quelqu'un comme ça. Mais je vais te donner, mais je le revire de bord. Mettons que tu fais un party, on fait un Ben party oui. d'Halloween, mais t'es obligé d'être déguisé en quelque chose d'absolument Ah, inacceptable. mais là, j'adore Ah, ce s'il y a une party-là. thématique, je comprends. Ouais. J.F. de Mascouche, Ben, on se mettons... déguise dans des affaires de même. tu J.F. de comprends? Mascouche, il dit, est-ce que tu déguises ton enfant en Puff Daddy cette année? Ben, moi, je le ferais pas. C'est juste que je serais pas choqué de voir quelqu'un le faire. Ouais, je comprends. Moi, je le ferais pas, tu sais. On va aller au téléphone. Il y a Danica qui est là. Salut, Danica. Allô? Danica, toi, tu trouves ça délicat de se déguiser en itinérant, c'est ça? Ouais, ben, mon point de vue, en fait, c'est que ce que je trouve délicat, c'est qu'on a de la misère à les reconnaître dans nos rues à longueur d'année. Tu sais, on passe devant eux, on fait comme s'ils n'existaient pas. Puis ce que je trouve délicat, c'est que là, on mettrait leur réalité sous un projecteur, puis on se permet comme un peu d'en rire. Puis demain matin, ben, on va faire encore comme s'ils n'existaient pas. C'est cette partie-là, moi, que je trouve ça moins drôle. C'est leur réalité, c'est pas une joke, c'est pas un film, c'est pas... c'est ça, je trouve que pour la partie itinérant, je trouve ça vraiment délicat parce que c'est leur réalité à tous les Ouais, jours. c'est tu sais, ça. puis moi, Il y a une je serais dans la sensibilité rue, quand même là-dedans, je Oui. trouve aussi. Oui, c'est ça. Je trouve que Ouais. ça manque un peu de... Puis, tu sais, je comprends, l'Halloween, c'est là pour... Vous l'avez dit tantôt, c'est là pour choquer un peu puis déranger, je comprends. Mais je pense qu'à la base, c'est vraiment de faire peur. Puis moi, je suis désolée, mais un itinérant me fait pas peur. Au contraire. Ouais. Ça me donne juste envie de bienveillance puis de vouloir aider, tu comprends? Donc, Ben, j'ai tout à pas fait. l'impression que j'ai pas l'impression que c'est le bon message à envoyer, puis je serais vraiment mal à l'aise de déguiser ma fille, tu sais, en itinérante. Honnêtement, je trouverais ça, je trouve ça vraiment délicat. C'est Je trouve très- que un petit 2 minutes de réflexion, il me semble que... C'est très clair, Danica. Merci beaucoup pour ton opinion. C'est apprécié. Ah ouais, Bonne puis il y a journée. Audrey-Anne Arcand qui dit c'est une fête de l'horreur. Le mot, c'est horreur. C'est Ouais. pas inacceptable. Moi, ce qui me choque dans le fait de déguiser son enfant en Puff Daddy, c'est de savoir à quel point Puff Daddy est très près de voir un enfant déguisé en lui. Quand même. Honnêtement, c'est un bon point. quand même un Je vais bon réfléchir à ça, c'est quand même méta. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, il y a quelque Hey, on chose est de- combien autour de la table? On est 1, 2, 3, 4, 5. On est 5. On se déguise un un? Oui! Mais toi, ça me rend mal à Je l'aise. cherchais un lien pour faire envoyer à la toune, Christy. Pour moi, ça va trop loin. Mexico. On peut-tu garder une petite éthique? De quand l'ordre même? de l'horreur? Shotgun, je suis le drum! Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.